Shalom, shalom. Bien-aimés, soyez bénis dans le tout-puissant et précieux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a conçu le corps humain comme une machine physique extrêmement efficace dotée d'une grande énergie. Mais cette machine a besoin de carburant pour fonctionner correctement. Ce carburant, vital à notre survie, est la nourriture. Dieu nous a inculqué un mécanisme naturel, la faim, pour garantir que nous mangeons régulièrement et gardions le corps plein d'énergie, en harmonie avec l'équilibre de la nature pour nous maintenir en vie. Cependant, nous apprenons à l'école la nécessité de prendre 3 repas par jour et de faire de l'activité physique pour maintenir notre santé et notre vigueur. Surtout, à une époque où la culture promeut des repas réguliers et souligne l'importance d'un petit déjeuner copieux, pourquoi choisirait-on de jeûner? Pourquoi certaines personnes choisissent-elles de sauter des repas? On associe couramment l'absence de nourriture au régime, souvent dans le but de perdre du poids ou pour des raisons de santé. Cependant, il y a aussi ceux qui s'abstiennent de manger pour des raisons spirituelles, une pratique connue dans la Bible sous le nom de jeûne. Le jeûne biblique est généralement pratiqué pendant des périodes spécifiques pour atteindre des objectifs spirituels. Par exemple, dans l'Ancien Testament, les croyants juifs devaient jeûner chaque année. Dans Lévitique 16 le verset 29, il est écrit que le 10e jour du 7e mois vous affligerez vos âmes et ne ferez aucune œuvre, que vous soyez citoyen ou étranger résidant parmi vous. Il s'agit du jeûne des expiations, une période sacrée pendant laquelle tout le monde jeûnait dans le cadre de la cérémonie d'expiation. Le jeûne est donc par essence, une pratique religieuse, donc n'a rien de magique, un acte de dévotion, consistant à s'abstenir d'aliments par esprit de mortification. Il ne doit pas être a priori, comme la prière, considéré comme une arme défensive ou offensive contre les attaques du diable, dans le combat spirituel. Car si la prière a de la puissance, le jeûne possède son propre niveau de puissance. Le jeûne, c'est comme ajouter un moteur à combustion beaucoup plus performant à votre ancien moteur. C'est comme doter notre vie normale d'une nouvelle dimension, une dimension que nous n'avons jamais expérimentée auparavant. C'est comme ajouter un nouveau cylindre à notre voiture. Ainsi, le jeûne fournit une puissance qui dépasse la norme. Raison pour laquelle, le jeûne est la clé du royaume pour obtenir de la puissance dans la prière. Nous pouvons prier sans obtenir de résultats, mais il est impossible de prier et de jeûner sans obtenir des résultats. Parfois, nos prières seules semblent inefficaces, mais lorsqu'on y ajoute le jeûne, elles produisent des effets garantis. Tout comme la foi, le jeûne peut prendre la dimension d'une force ou d'une puissance qui soutient la prière qui appelle l'intervention inconditionnelle de Dieu. Surtout, lorsqu'il s'agira de combats spirituels ou par exemple de parler de sanctification ou de consécration pour détruire les œuvres ou autels démoniaques du diable. Esther 4 le verset 1 dit, Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. L'Épître aux Éphésiens dans son chapitre 6 le verset 14, recommande que contre les ruses du diable, nous devons tenir ferme en ayant à nos reins la vérité pour ceinture, et que nous devons nous revêtir de la cuirasse de la justice. C'est-à-dire, nous devons demeurer dans le jeûne. Toutefois, Jésus nous enseigne dans Matthieu 17 le verset 21 que le jeûne devrait être le socle de la prière, mais pas dans n'importe quel combat. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et dans ce contexte, il s'agit bel et bien de la délivrance d'un lunatique, un épileptique, Matthieu 17 verset 15, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu, et souvent dans les eaux. Matthieu 17 verset 18, Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. L'objectif de notre message de ce jour est donc de répondre à la question de savoir, quelle est la place du jeûne par rapport à la prière et à quel moment nous devons le pratiquer dans le combat spirituel? Notre réponse va s'articuler autour de 5 grandes parties qui sont. Première partie. Quels sont les mystères cachés derrière le jeûne? Deuxième partie. Quels sont les principes fondamentaux du jeûne? Troisième partie. Que se passe-t-il dans le monde invisible quand on jeûne et prie? Quatrième partie. Comment pratiquer le jeûne? Cinquième partie. Le jeûne comme clé du royaume pour obtenir de la puissance dans la prière. Première partie, quels sont les mystères cachés derrière le jeûne? Le jeûne, lorsqu'il est donc compris correctement, est une clé spirituelle capable de produire le miracle et d'ouvrir des portes qui semblaient auparavant verrouillées. Mais la vérité, c'est que, bien souvent, nous faisons tout de travers, ce qui nous empêche de vivre le but que Dieu a prévu pour cette pratique. Sommes-nous demandés pourquoi, alors que l'on nous rappelle constamment de manger plusieurs repas par jour, avec plusieurs options alimentaires, quelqu'un choisirait de se priver de nourriture? L'idée de s'abstenir de manger semble donc, pour le moins, contradictoire.
Mais le jeûne, une pratique qui traverse les siècles et les cultures et qui porte un mystère, ne consiste pas seulement à renoncer à la nourriture. C'est une discipline spirituelle puissante, une manière de nous connecter à quelque chose de plus grand, de nous rapprocher de Dieu de manière plus profonde. Qu'est-ce qui nous pousse à volontairement laisser de côté ce qui nous soutient physiquement pour chercher quelque chose qui nous soutient spirituellement? C'est la question que beaucoup d'entre nous, dans notre marche de foi, peuvent se poser. La Bible nous offre des réponses, et ces réponses révèlent que le jeûne va au-delà d'une simple pratique religieuse. C'est un chemin de transformation, tant individuel que communautaire, que nous enseigne la parole de Dieu sur le jeûne, ses bienfaits et l'impact profond qu'il peut avoir, non seulement sur notre vie spirituelle, mais aussi sur la vie de ceux qui nous entourent. Leçon 1, le jeûne comme pratique profonde et spirituelle. Le jeûne est bien plus qu'une simple abstention de nourriture. Il a un objectif profond qui va au-delà du physique, touchant notre vie spirituelle et souvent notre relation avec la communauté. Spirituellement, le jeûne nous permet de nous concentrer sur notre dépendance à Dieu en renonçant à quelque chose que nous considérons comme essentiel, comme la nourriture, pour affirmer que notre véritable soutien vient du Seigneur. En jeûnant, nous sommes rappelés de notre fragilité humaine. Nos corps ressentent la faim et à ce moment-là, nous réalisons combien nous avons besoin de Dieu pour survivre. Cela nous rapproche du Seigneur, nous aidant à reconnaître qu'il est notre véritable source de force, de réconfort et de provision. Comme la Bible le dit dans Matthieu chapitre 4 le verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le jeûne nous place dans une position d'humilité, nous poussant à chercher des réponses et du réconfort en Dieu plutôt que de dépendre uniquement de nos forces. Depuis les temps anciens, le jeûne a été une pratique profondément spirituelle. Il ne reflète pas seulement une abstinence physique, mais c'est une réponse de l'âme à la quête de quelque chose de plus grand. Dans la Bible, nous voyons des exemples de jeûnes pratiqués à la fois individuellement et en groupe, chacun avec un but défini, souvent lié à la prière, au repentir ou à la recherche d'une intervention divine. Mais pourquoi le jeûne est-il si important dans notre vie de foi? Lorsque nous jeûnons, nous renonçons temporairement à quelque chose d'essentiel, à notre survie, la nourriture, pour nous concentrer sur quelque chose d'encore plus vital, notre connexion avec Dieu. Le jeûne nous rappelle que notre véritable source de force, de soutien et d'espoir ne vient pas de ce que nous consommons physiquement, mais de notre intimité avec le Créateur. Dans le contexte chrétien, le jeûne n'est pas une pratique vide ou un simple acte de sacrifice personnel. C'est une invitation à une relation plus profonde avec Dieu, un temps pour se dépouiller des excès, du bruit et des distractions, pour se concentrer sur notre relation avec le Père Céleste. À travers le jeûne, nous nous plaçons dans une position d'humilité et de soumission devant Dieu, reconnaissant qu'il est suffisant pour répondre à tous nos besoins. De plus, le jeûne nous rappelle notre propre faiblesse humaine et notre dépendance totale à Dieu. Quand nous ressentons la faim, nous sommes instantanément rappelés à notre fragilité et nos limites. C'est dans ce moment de vulnérabilité que le jeûne devient un outil spirituel puissant, nous enseignant à dépendre davantage de Dieu et moins de nos propres ressources. Leçon 2, le jeûne comme une clé de mortification des œuvres de la chair. La Bible nous avertit sur les œuvres de la chair dans Galates 5 les versets 19 à 21. Galates 5 verset 19, Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, Galates 5 verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, Galates 5 verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et le jeûne est une clé qui nous aide à mortifier ces inclinations. Lorsque l'appétit physique est maîtrisé, l'appétit spirituel grandit et nous commençons à entendre la voix de Dieu plus clairement. Certaines fois, nous avons été asservis par quelque chose qui semblait anodin. Cela peut être une habitude, une pratique ou même un excès de nourriture. Paul nous rappelle dans la première lettre aux Corinthiens 6 verset 12, « Tout m'est permis, mais je ne me laisserai dominer par rien. » Le jeûne est cet outil pratique qui nous aide à reprendre le contrôle en soumettant la chair à l'esprit. C'est un exercice d'autodiscipline essentiel dans notre marche avec Christ. De plus, le jeûne nous connecte à un désir plus profond pour les choses célestes. À mesure que nous nous éloignons des distractions mondaines, le Saint-Esprit opère en nous et veille à ce que nous ayons une faim plus grande de la présence de Dieu. C'est dans cet espace de renoncement que nous trouvons la plénitude, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5 le verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Le jeûne nous positionne pour être remplis de ce qui compte vraiment. Lorsque nous nous engageons à jeûner, prenons un moment pour réfléchir.
Qu'est-ce qui occupe la place qui devrait revenir à Dieu dans notre vie? C'est le moment d'y renoncer, de lâcher prise et de rechercher quelque chose de plus grand. Leçon 3, le jeûne fortifie notre esprit, c'est-à-dire nous fortifie nous véritablement. Deux passages de la Bible illustrent ce troisième point. Luc 21 verset 34, dans lequel Jésus nous dit, « Prenez garde aux excès du manger et du boire et aux soucis de la vie, parce que cela alourdit notre cœur, cela alourdit notre marche et notre rapport avec lui. » Matthieu 17 verset 21. Jésus nous dit que ce type de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Matthieu 26 verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ces passages révèlent une puissante réalité à propos du jeûne. Lorsque la chair faiblit, l'esprit devient plus mobile. C'est-à-dire que l'esprit va se mouvoir plus facilement. La chair étant plus légère, l'esprit se densifie et va pouvoir gagner en fluidité, en mouvement, et nous allons être plus sensibles à ses désirs, sa volonté, sa voix et son action. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que ce n'est pas simplement notre esprit ni l'Esprit Saint qui va pouvoir agir plus fluidement avec nous, c'est tout ce qui est spirituel, y compris les mauvais esprits. Donc si nous subissons des oppressions démoniaques ou que nous avons une délivrance bloquée, nous devons prendre vraiment du temps à jeûner et à prier en comprenant bien que le jeûne en affaiblissant notre chair va contraindre les esprits qui nous oppressent à quitter au nom de Jésus-Christ. Cette mobilité spirituelle va également permettre de nous rendre plus sensibles à la voix de l'Esprit et l'Esprit du Seigneur va pouvoir nous transporter en esprit plus facilement. Il va également pouvoir apporter une révélation approfondie sur la parole et sur les profondeurs de la personne de Dieu. Ça sera également plus simple de recevoir des visions et des révélations. Et cela va activer également tout ce qui est prophétique. C'est quelque chose de très important si nous voulons nous densifier spirituellement. À force de pratiquer le jeûne, nous allons découvrir une réalité absolument merveilleuse. Dieu ne nous parle pas plus lorsque nous jeûnons. Mais lorsque nous jeûnons, nous sommes plus sensibles à la voix de Dieu, nous entendons davantage la voix du Seigneur. Par la puissance de sa résurrection qui amène l'Esprit de Dieu, lorsque nous croyons et nous remettons notre vie dans les mains du Seigneur, le Saint-Esprit vient redonner vie à notre esprit. Et c'est là que Jésus-Christ rétablit l'ordre créationnel, voulu par Dieu au commencement, où l'être est créé esprit et corps, sans état d'âme. L'intervention de Jésus-Christ, lorsque nous venons à lui par la foi et que nous sommes rachetés par son sacrifice, le Saint-Esprit descend et nous fait naître de nouveau et nous rétablit dans un fonctionnement esprit, âme et corps. C'est-à-dire que la vie de résurrection qui agit dans notre esprit, unie à l'Esprit de Dieu, va déborder jusqu'à dominer notre âme et déborder encore jusqu'à dominer notre corps et interagir avec notre environnement extérieur. Voilà l'œuvre de salut du Seigneur. Pratiquer le jeûne alors, va contribuer à diminuer la chair et à fortifier ce que la Bible appelle l'homme intérieur, c'est-à-dire la véritable part de ce que nous sommes vraiment. 2 Corinthiens 4 verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Leçon 4, le pouvoir du jeûne collectif ou communautaire. Bien que nous pensions souvent au jeûne comme une pratique individuelle et privée, la Bible nous enseigne également le pouvoir du jeûne collectif. Dans le livre d'Esther, par exemple, lorsque le peuple juif faisait face à la menace de la destruction, la reine demanda à tous les juifs de jeûner pendant 3 jours, pour chercher l'intervention de Dieu. Esther 4 verset 16, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Elle risquait la mort. Mais elle a payé le prix pour éliminer toute résistance à sa réussite. Car, la reine était convaincue que la clé, de sa victoire, c'était le jeûne. Elle a dit, si je dois périr, je périrai. La valeur du jeûne ne se limite pas à l'expérience personnelle. Il y a une immense puissance spirituelle lorsque le jeûne est pratiqué collectivement. La reine Esther, en demandant à tout le peuple juif de jeûner avec elle, en un signe d'humilité, de repentir et de recherche de la direction divine, n'a pas seulement uni le peuple dans un moment de grand danger, mais cette pratique du jeûne collectif a aussi conduit à l'intervention divine qui sauva la nation. Cet aspect communautaire du jeûne apporte une dimension unique à la pratique spirituelle. Lorsque nous jeûnons ensemble, nous renforçons non seulement notre propre foi, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Il y a quelque chose de puissant à savoir que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement spirituel. Jeûner en groupe a une valeur particulière, car cela nous rappelle que nous faisons partie d'un corps plus grand, la communauté de foi. Lorsque nous jeûnons ensemble, nos prières se renforcent, nos objectifs s'alignent et l'unité entre les membres de la communauté s'intensifie.
Il y a aussi un encouragement mutuel quand un frère ou une sœur fait face à des difficultés. Lorsque le corps du Christ s'unit dans la prière et le jeûne, les liens spirituels se renforcent et la puissance de Dieu se manifeste de manière extraordinaire. Leçon 5, le jeûne et le service aux autres. Un autre aspect souvent négligé du jeûne est son lien avec le service aux autres. Le prophète Ésaïe en parle clairement dans Ésaïe 58 le verset 6 à 7. N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi, que tu dénoues les chaînes de l'injustice, que tu délies les liens du joug? N'est-ce pas aussi que tu partages ton pain avec celui qui a faim? Ici, nous voyons que le jeûne ne doit pas être seulement une pratique individuelle axée sur la croissance spirituelle, mais aussi une opportunité d'exprimer de la compassion et du soin envers les nécessiteux. Quand nous jeûnons, nous sommes mis au défi de regarder au-delà de nous-mêmes et de voir les besoins de ceux qui nous entourent. C'est un moment de réflexion sur la manière dont nous pouvons utiliser notre temps, nos ressources et notre énergie pour soulager la souffrance des autres. En renonçant à quelque chose, nous sommes appelés à partager et à bénir ceux qui sont dans le besoin. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu nous montre que le véritable jeûne inclut des actes de justice et de compassion, tels que nourrir les affamés et aider les nécessiteux. Ésaïe 58 versets 6 à 7. En jeûnant, nous avons l'opportunité de réfléchir à la manière dont nous pouvons bénir ceux qui nous entourent, en offrant notre temps, nos ressources et nos prières pour ceux qui traversent des difficultés. Leçon 6, la puissance du soutien mutuel dans le jeûne. Le jeûne est une pratique qui exige de la discipline et de la volonté, et souvent, la démarche peut sembler solitaire. Cependant, il y a une immense puissance à jeûner avec le soutien d'autres personnes, que ce soit dans une communauté de foi, avec des amis ou en famille. Lorsque nous partageons cette expérience, le jeûne devient plus qu'un acte individuel. Il se transforme en un voyage collectif de renforcement spirituel. L'encouragement de la communauté offre un soutien inestimable. Souvent, lorsque nous sommes seuls, nous pouvons nous sentir démotivés ou même tentés de rompre le jeûne dans les moments les plus difficiles. Cependant, en jeûnant avec le soutien d'une communauté, nous avons des frères et sœurs pour nous encourager et nous renforcer lorsque les choses deviennent difficiles. Comme il est dit dans Ecclésiaste 4 versets 9 à 10, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Ce soutien mutuel crée un environnement de responsabilité partagée. Lorsque nous savons qu'une autre personne jeûne avec nous, il est moins probable que nous abandonnions à la première difficulté. La responsabilité collective aide à maintenir le cap et à persévérer, en sachant qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que nous traversons et qui marche à nos côtés. Leçon 7, la prière et le jeûne en accord avec les autres. Il y a aussi une puissance spirituelle unique lorsque les personnes jeûnent et prient ensemble. Jésus a affirmé dans Matthieu 18 le verset 19 que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Lorsque nous jeûnons avec d'autres personnes, non seulement nous nous soutenons mutuellement, mais nous unissons également nos prières dans un but commun. Cet acte de concorde spirituelle renforce nos supplications devant Dieu, créant un impact encore plus grand. Quand une communauté se réunit pour jeûner, que ce soit pour intercéder pour un besoin spécifique ou pour chercher la direction divine, le pouvoir de l'union est palpable. Le jeûne collectif nous enseigne également l'importance de l'unité dans le corps du Christ. En partageant nos luttes et nos espoirs avec les autres, nous renforçons nos liens spirituels et créons une communauté plus résiliente et centrée sur Dieu. Leçon 8, la célébration ensemble de la victoire. Un autre aspect important du soutien mutuel dans le jeûne est la célébration collective après la fin de la démarche. Lorsque nous surmontons les défis du jeûne avec d'autres, la joie de la victoire est multipliée. Cela renforce nos liens spirituels et nous donne l'opportunité de remercier et louer Dieu ensemble, comme une communauté qui a persévéré et atteint ses objectifs spirituels dans l'unité. Leçon 9, le jeûne comme une offrande d'amour pour autrui. Bien que le jeûne soit souvent perçu comme une pratique spirituelle personnelle, son impact peut aller bien au-delà de la recherche individuelle de croissance et d'intimité avec Dieu. Dans la Bible, nous voyons que le véritable jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture, mais reflète également un engagement profond envers le service et le soin des autres. Le prophète Ésaïe parle de cela de manière claire et puissante. N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi, que tu dénoues les chaînes de l'injustice, que tu délies les liens de l'oppression, et que tu partages ton pain avec celui qui a faim. Ésaïe 58 versets 6 à 7. Ce passage nous révèle que le jeûne, dans son but le plus élevé, doit se traduire par des actions concrètes d'amour envers autrui. Il nous appelle à regarder au-delà de nous-mêmes et à considérer les besoins de ceux qui nous entourent. Ainsi, le jeûne devient une offrande d'amour, non seulement un sacrifice devant Dieu, mais aussi un moyen de manifester de la compassion et de la solidarité avec ceux qui souffrent. Leçon 10, le jeûne qui va au-delà de l'abstinence.
Le jeûne ne doit pas être réduit à un simple acte de privation de nourriture pendant une période déterminée. Dans son essence, il s'agit d'un appel à transformer nos cœurs et nos attitudes envers les autres. Pendant le jeûne, nous ressentons souvent un sentiment de manque et de vulnérabilité. Cette expérience nous donne une opportunité unique de nous identifier à ceux qui sont dans le besoin, qui vivent cette réalité au quotidien. Jeûner nous défie de sortir de notre zone de confort et de réaliser que beaucoup de personnes autour de nous n'ont pas de quoi manger, non par choix, mais par nécessité. Cette prise de conscience peut nous pousser à agir de manière plus intentionnelle. En utilisant le temps du jeûne pour contribuer au bien-être de ceux qui sont dans le besoin, que ce soit par des dons, des visites ou des gestes simples de solidarité, le jeûne peut et doit nous conduire à des actions concrètes qui reflètent l'amour de Dieu pour notre prochain. Leçon 11, le jeûne qui libère et transforme. Le jeûne est également un outil puissant de justice. Ésaïe mentionne que le véritable jeûne consiste à briser les chaînes de l'oppression et à délier les liens de l'injustice. Cela nous amène à comprendre que le jeûne peut être un moment d'intercession pour ceux qui souffrent de l'oppression, de l'injustice sociale et spirituelle. En jeûnant, nous pouvons offrir nos prières en faveur de ceux qui sont emprisonnés par des systèmes injustes, des dépendances ou des souffrances. Nous pouvons jeûner non seulement pour notre propre renforcement spirituel, mais aussi pour demander des changements et des transformations dans la vie des autres. Leçon 12, le jeûne comme service et partage. Lorsque nous jeûnons, nous sommes appelés à partager avec ceux qui ont moins. Le sacrifice que nous faisons en renonçant à un repas ou à un plaisir matériel peut être converti en bénédiction pour quelqu'un qui en a réellement besoin. Le temps que nous passerions à manger peut être dédié au service. L'argent que nous dépenserions pour un repas peut être utilisé pour aider ceux qui n'ont pas de quoi manger. En faisant cela, notre jeûne devient une offrande d'amour tangible. Cette pratique non seulement renforce notre spiritualité, mais élargit également notre conscience sociale. En jeûnant avec un cœur tourné vers les autres, nous alignons notre volonté avec celle de Dieu, qui se soucie profondément des marginalisés et des opprimés. Le jeûne, lorsqu'il est accompagné de la vie, d'actions de justice et de miséricorde reflète le véritable cœur du Père. Deuxième partie, quels sont les principes fondamentaux du jeûne ? Le jeûne biblique ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture. Il s'agit de se vider pour que Dieu puisse remplir cet espace. Il nous apprend à dire non aux désirs effrénés qui tentent de nous dominer et oui aux choses éternelles qui édifient notre foi. Mais, alors que le jeûne est quelque chose de très puissant, nous entrons dans des temps de jeûne bien trop souvent sans en connaître les principes fondamentaux. Principe 1, notre requête doit être précise. Lorsque nous nous approchons de Dieu pour jeûner et prier, nous devons venir avec la requête la plus précise possible devant lui. Notre demande va entraîner une réponse particulière de sa part ou une action décisive de sa main dans la situation que nous plaçons devant lui. Nous devons surtout faire attention lorsque nous jeûnons et que nous voyons que Dieu répond. Nous ne devons pas croire que le jeûne peut devenir dans nos mains un outil pour obliger Dieu à nous obéir. Parce que dans ce cas-là, nous basculerons non pas dans une bénédiction, mais dans un péché. Car les temps de jeûne et de prière devant Dieu doivent rester des bénédictions. Principe 2, savoir que le jeûne diminue la chair et densifier l'esprit. Le jeûne va avoir pour action d'abaisser l'influence du corps et fortifier l'influence de l'esprit. La Bible déclare que nous sommes esprits résidant dans une âme qui réside dans un corps. 1 Thessaloniciens 5 verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15 verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc ce que nous sommes vraiment, c'est un esprit. L'esprit communique avec l'âme au niveau des émotions et le corps interagit avec notre environnement extérieur. Quand nous revenons au livre de la Genèse, nous découvrons que Dieu a créé Adam au commencement comme étant un être, esprit et corps. L'intervention du péché a inversé l'ordre créationnel de Dieu et a fait d'Adam un être, corps, âme et esprit, c'est-à-dire dominé par ses 5 sens, dominé par ses émotions. Troisième partie, que se passe-t-il dans le monde invisible quand on jeûne et prie ? Nous allons prendre 2 événements marquants de la Bible qui nous donnent des leçons profondes sur le pouvoir du jeûne dans le monde spirituel. Le premier événement est tiré du livre d'Exode dans son chapitre 17, avec l'histoire de Moïse et des Amalécites. De ce combat, nous pouvons faire ressortir 2 grands secrets de la mobilisation de la puissance surnaturelle divine. Secret 1, l'obéissance physique. Moïse et les enfants d'Israël combattent les Amalécites. Dieu ordonne à Moïse qu'il aille sur la montagne et qu'il lève ses mains vers le ciel. Dieu réclame donc à Moïse de jeûner et de prier. Nous voyons dans le verset 11,
que tant qu'il avait les mains levées vers le ciel, en obéissance à ce que Dieu avait exigé qu'il fasse, il gagnait la bataille dans le monde invisible, en raison de son obéissance physique. Cette histoire est importante, car elle confirme le fait que l'obéissance physique entraîne une libération spirituelle. Dieu a dévoilé à Moïse, que ce qu'il fait dans son corps physique déterminera si oui ou non cette bataille en sera une, puisque l'obéissance physique amène une délivrance spirituelle. Il existe en quelque sorte un lien entre ce que nous faisons physiquement et ce qui se passe spirituellement. Ce que nous faisons ici-bas avec notre corps physique exerce une influence sur ce qui se passe dans le monde invisible. Les anges étaient libérés dans cette bataille quand Moïse levait ses mains physiques. Quand ses mains se baissaient, les anges se retiraient et la bataille changeait de tournure. Tant que Moïse obéit à ce que Dieu le somme de faire, avec un acte physique, par ses mains levées, la bataille est gagnée en raison de ce qu'il fait physiquement avec son corps. Quand ses mains se baissent, il se met à perdre la bataille. Parfois, Dieu exige de nous un acte physique d'obéissance avant de relâcher la récompense spirituelle. Le jeûne fait partie de ces actes d'obéissance. Mais pourquoi, il y a des moments où Dieu exige de nous une action, un acte physique, parce qu'il y a un lien entre l'action physique ici-bas et la puissance spirituelle qui est libérée là-haut. Tant que les mains de Moïse sont levées, Israël gagne. L'obéissance physique libère la puissance spirituelle, la faveur, le secours, la protection, la guérison, les miracles, la bénédiction. De nos jours, le jeûne transcende la simple abstention de nourriture. Nous sommes entourés par les aliments que le monde nous offre, et beaucoup d'entre eux affaiblissent notre foi et nous éloignent de Dieu. Pensez aux mauvaises nouvelles que nous consommons quotidiennement, aux divertissements vides, aux mensonges et commérages que nous entendons, et aux douleurs que nous internationalisons. Tout cela peut empêcher notre connexion avec le Créateur. Pour que nous puissions recevoir une réponse du ciel, une action physique de notre part est nécessaire ici sur terre. Regardez l'exemple de Moïse qui a levé les mains en prière pendant la bataille contre les Amalécites. Son action physique était essentielle à la victoire d'Israël, car elle maintenait la connexion avec Dieu. Secret de l'échelle divine. Lorsque nous jeûnons et prions, nous mobilisons la puissance surnaturelle de Dieu ainsi que les puissances célestes et l'intervention des anges. Chaque action que nous réalisons dans le monde physique se reflète dans le monde spirituel. Ce que nous voyons et touchons n'est qu'une partie d'une réalité beaucoup plus vaste. Ce qui se passe autour de nous peut être lié à des forces invisibles qui façonnent notre destinée. Même un geste simple, comme lever les mains, peut provoquer quelque chose d'extraordinaire dans le monde invisible et se refléter en quelque chose de très grand ici, dans le monde visible. Pour revenir au combat de Moïse avec les Amalécites, la Bible révèle que lorsqu'Israël se battait contre ses ennemis, Moïse levait sa main et tant qu'il faisait cela, Israël prévalait dans la bataille. Mais quand Moïse se fatiguait et baissait la main, les ennemis prévalaient contre Israël. Voyons ce que dit la Bible dans Exode chapitre 17, les versets 8 à 11. Alors Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes et sors combattre Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit comme Moïse lui avait dit et combattit Amalek. Et Moïse, Aaron et Houër montèrent au sommet de la colline. Et il arriva que, lorsque Moïse levait la main, Israël prévalait. Mais quand il baissait la main, Amalek prévalait. Les mains de Moïse devenaient lourdes. Ils prirent donc une pierre et la mirent sous lui, et il s'assit dessus. Et Aaron et Houër soutinrent ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué désarma Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Cependant, le vrai secret de la victoire ne se trouve pas seulement dans la vallée où les soldats d'Israël luttaient vaillamment, mais aussi au sommet de la montagne où Moïse se tient les mains levées vers les cieux. Nous pouvons nous demander, pourquoi Moïse lève-t-il ses mains? Et bien comme décrit dans le livre de l'Exode, chapitre 17, verset 11, il y a ici un mystère puissant. Chaque fois que Moïse maintenait ses mains levées, Israël prévalait. Mais lorsqu'il les baissait, l'ennemi prenait l'avantage. Ce geste, apparemment simple, avait une signification spirituelle profonde. C'était comme si chaque mouvement de Moïse connectait le peuple d'Israël directement à la puissance surnaturelle de Dieu. Cet acte de Moïse, apparemment simple, a déclenché une réaction dans le royaume spirituel. Chaque fois que ses mains étaient levées, c'était comme si une échelle était dressée entre le ciel et la terre, permettant à l'armée de Dieu de se déverser sur le champ de bataille. La Bible déclare dans le livre de Genèse 28 le verset 12 que Jacob eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Cela nous enseigne que nos actions physiques en créant un pont entre nous et le divin, peuvent avoir un impact énorme dans le monde spirituel. Maintenant, nous pouvons nous demander, si Dieu est tout-puissant,
Pourquoi n'a-t-il tout simplement pas vaincu les Amalécites sans que Moïse ait besoin de lever les mains? Secret 3. L'intercession et son importance. La leçon vitale à tirer des mains levées de Moïse est que Dieu désire que nous participions à son plan. Il nous appelle à agir, à exercer notre foi à travers des gestes concrets pour ensuite libérer sa puissance dans nos vies. Moïse avait un rôle crucial, rester sur la montagne les mains levées dans une posture d'intercession continue et sa persévérance fut récompensée par la victoire d'Israël. Cette histoire nous invite à réfléchir sur notre propre vie de prière et de dévotion. Tout comme Moïse a eu besoin du soutien d'Aaron et de Hur, nous avons également besoin du soutien de nos frères et sœurs dans la foi. Paul ne dit-il pas ceci dans Colossiens 4 le verset 2 et 3? Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Le chemin peut être épuisant, mais il est crucial de garder nos mains levées, c'est-à-dire de rester en constante communication avec Dieu à travers la prière et une foi inébranlable. En temps de difficulté, il est facile de laisser tomber nos mains, interrompant notre connexion avec Dieu. Mais tout comme une connexion Internet qui se perd lorsque le signal faiblit, notre lien avec Dieu peut être compromis si nous abandonnons. Le livre de 1 Thessaloniciens 5 le verset 17 ne dit-il pas que nous devrions prier sans cesse? C'est pourquoi il est si important de persister, de continuer à prier, même lorsque la bataille semble interminable. Peu importe la lutte que nous affrontons aujourd'hui, gardons nos mains levées. Continuons à prier, cherchons le soutien de ceux qui nous entourent et ayons confiance que Dieu travaille en notre faveur. La victoire peut ne pas être immédiate, mais elle viendra, car Dieu honore ceux qui le cherchent avec sincérité et persévérance. Beaucoup de gens pensent qu'il n'est pas nécessaire d'accomplir un acte physique pour obtenir des réponses à leurs prières. Ils pensent qu'il suffit simplement de dire qu'ils ont Dieu dans leur cœur. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'église physiquement parce que Dieu connaît leur cœur. Ils pensent qu'ils n'ont besoin de rien pratiquer car, si Dieu le veut, il le fera pour eux de toute façon. Quand d'autres encore ne manifestent pas leur foi en Dieu de manière physique. Ils pensent que tout se passe uniquement au niveau de l'intellect, des sentiments et des rencontres. Cependant, ce passage de l'Exode nous montre que Moïse, à ce moment-là, a manifesté sa spiritualité par son jeûne et sa prière, combiné à l'acte physique de lever les mains vers le ciel tout au long de cette bataille. Le deuxième événement est tiré du livre de Daniel, le chapitre 10, au verset 3. Daniel soutient qu'il ne mangeait aucun mets délicat. Et lorsque nous revenons sur le chapitre 1, Daniel relate dans le détail ce qu'il mangeait pendant son jeûne. Il mangeait des légumes, buvait de l'eau et s'abstenait d'aliments agréables. Quels sont les effets engendrés par l'attitude de Daniel? Effet 1, la faveur de Dieu. Pendant ces 21 jours, cette attitude au jeûne et à la prière, a fait donc de Daniel, un homme agréable aux yeux de Dieu. Ici, il est question de parler de la faveur de Dieu qui nous est accordée quand nous adoptions certaines attitudes. Retenons, qu'il y a une différence entre l'amour de Dieu et la faveur de Dieu. L'amour de Dieu est absolument inconditionnel et gratuit. C'est l'amour parfait, l'amour agapé. Nous disons bien agapé. Il est entier et il est à nous. La faveur est différente dans la mesure où elle nous est donnée initialement sous forme de don. Et sa multiplication dépend de notre façon de gérer ce que nous faisons pour l'obtenir. La faveur de Dieu ne s'exprime pleinement dans notre vie que si nous faisons certaines choses qui attirent son attention. On ne peut pas acheter la faveur de Dieu, cela dit, on ne peut pas obtenir plus de faveur de Dieu sans sacrifice. L'histoire de Daniel est une histoire de faveur. C'est l'image même d'une multiplication exceptionnelle de faveur. Ce récit de Daniel nous enseigne que, ce que nous faisons physiquement en attirant la faveur de Dieu sur notre vie, est en mesure de libérer une puissance spirituelle car nous donnons notre voix dans la bataille des cieux. Et notre voix est capitale pour que le miracle se produise. Dans l'histoire de Matthieu 17 le verset 19, quand les disciples ont interrogé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Jésus leur a donné 2 raisons avant de répondre à leurs questions. La première est qu'ils sont une génération perverse, Matthieu 17 verset 17. La deuxième est qu'ils sont incrédules, Matthieu 17 verset 20. La raison de leur incrédulité est qu'ils sont déconnectés de Dieu. Donc, la faveur de Dieu leur fait défaut. Et quand nous sommes déconnectés de Dieu, l'incrédulité prend le relais. Nous ne sommes pas remplis de foi. L'incrédulité prend le dessus sur notre vie, ainsi que la crainte, l'anxiété, le désarroi, le désespoir et la peur. Jésus répond à la question des disciples par « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne » Matthieu 17 le verset 21. Autrement dit, si nous sommes incrédules, déconnectés de Dieu et pervers, ce qui voudrait dire que nous sommes trop connectés au monde, pourquoi devrions-nous
nous attendre à ce que nous ayons le pouvoir pour chasser les démons? Effet 2, la manifestation de la puissance spirituelle. Un autre effet puissant se produit lorsque nous jeûnons. Cet acte physique déclenche l'action de Dieu où la puissance spirituelle se manifeste. Daniel est profondément affligé, non pas par sa propre situation, mais par la souffrance de son peuple, Israël. Il est attristé de voir ses compatriotes confrontés à des privations et des difficultés immenses et décide de recourir à l'une des pratiques les plus puissantes et sacrificielles connues, le jeûne. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 2 et 3, nous lisons à propos de cette période de deuil et d'abstinence. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Daniel démontre une foi inébranlable en jeûnant pendant 21 jours. Cette dévotion révèle quelque chose de profond sur la nature du jeûne. C'est une expression de communion profonde avec Dieu et d'intercession pour le bien-être des autres. Daniel était dans le confort du palais, mais son cœur était avec son peuple. Le jeûne n'est plus qu'une simple privation physique. C'est un acte qui touche le cœur de Dieu et libère la puissance spirituelle. En jeûnant, Daniel s'humiliait devant Dieu, cherchant compréhension et intervention divine pour son peuple. Et Dieu, qui voit toutes choses, a répondu à son cri. Après cette période de jeûne, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un ange du Seigneur apparaît à Daniel avec un message puissant. Dans le chapitre 10, versets 12 à 14, l'ange dit à Daniel, « Ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. » Cependant, la réponse de Dieu n'est pas arrivée immédiatement. L'ange explique qu'il a été empêché par une principauté démoniaque, le prince du royaume de Perse, qui lui a résisté pendant 21 jours. Ce conflit spirituel nous révèle quelque chose d'important. Il existe des forces invisibles qui tentent d'empêcher les bénédictions et les réponses de Dieu. Mais Dieu n'est pas indifférent à nos luttes. Il a envoyé l'archange Michel pour aider l'ange et dégager le chemin, permettant ainsi au message d'atteindre enfin Daniel. Cette histoire illustre la bataille qui se déroule dans le royaume spirituel. Daniel, à travers son jeûne et sa prière, menait une guerre non seulement physique, mais aussi spirituelle. Son engagement a ouvert la voie à l'intervention divine, montrant que nos actions sur terre ont un impact direct sur le monde spirituel. Aujourd'hui, nous pouvons apprendre beaucoup de la dévotion de Daniel. Dans un monde plein de souffrances et de besoins, nos prières et nos jeûnes peuvent être des outils puissants d'intercession. Tout comme Daniel, nous sommes appelés à nous préoccuper profondément de ceux qui souffrent et à chercher l'intervention de Dieu avec ferveur et sacrifice. De plus, l'histoire de Daniel nous rappelle que, même lorsque nous faisons face à une résistance spirituelle, nous ne devons pas abandonner. Dieu entend nos prières dès le premier instant et travaille en notre faveur, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Par conséquent, en affrontant nos propres batailles et en voyant la souffrance autour de nous, souvenons-nous de lever nos voix et de jeûner, sachant que Dieu est attentif et prêt à agir. Grâce à notre foi et notre dévotion, nous pouvons libérer la puissance de Dieu dans nos vies et dans le monde, apportant espoir et transformation là où cela est le plus nécessaire. La Bible nous enseigne dans Hébreux chapitre 11 que la foi est la certitude des choses que l'on ne voit pas. Lorsque nous sommes fermes dans notre foi, nous devenons confiants et atteignons naturellement nos objectifs. Mais lorsque le doute s'installe, il annule rapidement la foi apportant peur, anxiété, inquiétude et désespoir. La persévérance de Daniel dans le jeûne et la prière, malgré les difficultés, a abouti à la délivrance et à la réponse divine. Pendant 3 semaines, il s'est abstenu de nourriture désirable et a prié sans cesse, cherchant compréhension et aide divine. L'histoire de Daniel nous enseigne et nous fait comprendre que le véritable jeûne aujourd'hui est plus que simplement s'abstenir de manger. C'est se priver des influences du monde qui nous éloignent de Dieu. C'est se déconnecter des œuvres de la chair et des distractions qui bloquent notre foi et nous empêchent de voir la main de Dieu en action. 4e partie, comment pratiquer le jeûne? Grand 1. Les attitudes au jeûne. Attitude 1, avoir un cœur pur et sans ostentation. Jésus a enseigné à ses disciples à pratiquer le jeûne avec un cœur pur et sans ostentation. Dans Matthieu 6 les versets 16 à 18, il conseille, lorsque vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites qui ont l'air abattus pour que les autres voient qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais quand vous jeûnez, oignez votre tête et lavez votre visage, afin qu'il ne paraisse aux autres que vous jeûnez, sauf à votre Père qui est dans le secret. Et votre Père qui voit dans le secret vous le récompensera. Ce passage souligne l'importance du jeûne en tant qu'expression intime et personnelle de la foi, visible uniquement par Dieu.
nous ne cesserons de rappeler que le jeûne consiste à renoncer volontairement à la nourriture, l'un des plaisirs fondamentaux du corps et aux plaisirs de ce monde, pour atteindre une élévation spirituelle. Dès lors, quand nous choisissons de nous abstenir, ce n'est pas pour gagner l'admiration des autres ou faire le spectacle. C'est l'occasion d'une rencontre personnelle et profonde avec Dieu à travers la prière en toute intimité. Si la motivation est l'approbation des autres, ce sera la seule récompense reçue, parole du Seigneur. Attitude 2, la durée du jeûne. Lorsque nous planifions notre jeûne, rappelons-nous que la chose la plus importante est l'état de notre cœur et notre relation avec Dieu, et non la durée du jeûne. La Bible dit que nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure, Hébreux 10 verset 22, et que nous ne devons pas nous laisser entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés, Hébreux 13 verset 9. Ainsi, lorsque nous planifions notre jeûne, considérons-le comme une étape sérieuse de notre cheminement spirituel. Établissons un objectif clair et engageons-nous pleinement en recherchant Dieu et en faisant confiance à sa grâce pour nous soutenir pendant cette période difficile. Attitude 3, le jeûne dans le couple. Paul déclare dans 1 Corinthiens 7 le verset 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Ceci signifie que l'homme et la femme dans l'intimité du couple, doivent s'accorder sur les temps et moments de jeûne avec des objectifs communs, dans le soutien mutuel. Lorsque le couple décide de rentrer dans le jeûne et la prière afin d'atteindre un objectif familial, il ne peut y avoir de sexualité pendant cette période. Car, il y a des sujets que la famille peut avoir qui demandent que l'homme et la femme, en guillemets, ne se touchent pas. Afin de vaquer à la prière. L'expression « ne vous privez point l'un de l'autre » veut dire « ne vous abstenez pas de coucher ensemble ». Mais si c'est pour vaquer à la prière, alors abstenez-vous. Le jeûne ici prend la dimension d'un jeûne sexuel qui prend autorité sur le type de jeûne qui a été préalablement choisi. Il devient donc un jeûne dans lequel il ne peut y avoir de relations sexuelles, même de préliminaires pouvant entraîner la chute dans la sexualité. Même marié légalement, il y a des sujets pour lesquels le couple doit s'accorder parce que l'exaucement dépend de l'abstinence sexuelle. Il y a donc cette dimension d'abstinence qui demande que le jeûne ne dépende pas seulement de se priver de nourriture, mais aussi de relations sexuelles. Surtout, lorsque les objectifs à atteindre sont cruciaux et d'une grande importance, tels que la stabilité familiale, la promotion familiale ou les projets familiaux. La Bible déclare dans Matthieu 26 le verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il est dit que celui qui est fort, soutienne celui qui est faible, Romains 15 verset 1. Parce que, dans ces genres de moments, Satan va attaquer l'abstinence du couple, car il sait que si nous continuons de prier dans l'abstinence, nous allons atteindre l'exaucement. Voilà pourquoi, Jésus dit que ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Des fois, l'abstinence, ce n'est pas se priver de nourriture, mais de confort, de bonne odeur ou de sexe. Attitude 4, le regard des autres. On peut s'inquiéter de la façon dont les autres percevront cette pratique. Cependant, comme Jésus l'a conseillé, le jeûne doit être un voyage personnel et discret et non un spectacle pour les autres. Matthieu 6 les versets 17 et 18 renforcent cette idée, nous conseillant de garder le jeûne caché aux yeux des autres, en nous concentrant uniquement sur la relation avec Dieu, qui observe en secret et récompense ouvertement. Si des inquiétudes surviennent, rappelons-nous que le but du jeûne est de renforcer l'esprit, et non de prouver quelque chose aux autres ou de répondre à des attentes extérieures. C'est un temps de réflexion et de connexion plus profonde avec Dieu, réalisé avec sincérité et humilité, servant de moyen de rechercher Dieu avec plus de ferveur et de discipline. Attitude 5, le jeûne et la santé. Le jeûne n'est pas simplement un régime ou une restriction alimentaire pour des raisons de santé. C'est une pratique spirituelle qui vise à abandonner temporairement quelque chose de physique, comme la nourriture, pour gagner en clarté, en purification et en communion avec Dieu. En jeûnant, nous cherchons non seulement à renforcer notre vie spirituelle, mais aussi à faire face à des défis spirituels et physiques, aux difficultés de gravir une montagne. Attitude 6, le type de jeûne. Pour le choix du type de jeûne que nous choisissons, nous devons retenir que chaque choix doit être aligné avec le but pour lequel nous jeûnons. Après tout, comme Paul nous l'enseigne dans 1 Corinthiens 10 le verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ce qui importe, c'est que le jeûne devienne un pont entre vous et le Père, et non une simple obligation rituelle. Le jeûne n'est pas destiné à impressionner les autres, mais à être transformé par Dieu. Il nous appelle à jeûner avec un but,
que ce soit pour chercher des réponses, renouveler notre foi ou mortifier des désirs charnels. Jésus lui-même a souligné l'importance d'éviter des pratiques ostentatoires en disant dans Matthieu 6 les versets 17 et 18, « Quand vous jeûnez, parfumez votre tête et lavez votre visage afin de ne pas montrer aux hommes que vous jeûnez. » Ce conseil est un puissant rappel que le jeûne est un acte intime entre nous et Dieu. Lorsque nous jeûnons, notre motivation doit être de plaire à Dieu et non aux hommes. Jésus nous a mis en garde à ce sujet dans Matthieu 6 le verset 16, en disant que les hypocrites recherchent la reconnaissance humaine. Le vrai jeûne est discret, sincère et animé d'une soif authentique de communion avec Dieu. C'est un moment où notre âme se dépouille des apparences pour crier après la présence divine. Souvenons-nous que le jeûne est un acte d'adoration et non une monnaie d'échange. Il ne peut être pratiqué avec l'intention de marchander des bénédictions ou de démontrer une supériorité spirituelle. Jacques 4 le verset 3 nous avertit, « Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Ainsi, le jeûne doit naître d'un cœur qui cherche à s'aligner sur la volonté de Dieu, reconnaissant sa dépendance totale au Seigneur dans tous les domaines de la vie. Lorsqu'il est pratiqué avec sincérité, le jeûne fortifie notre esprit et renouvelle notre foi. Il nous conduit dans un lieu de brisement où nous pouvons entendre Dieu clairement. Ésaïe 58 le verset 6 dit, « N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi ? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés et briser toute espèce de joug ?» Ce passage nous enseigne que le véritable but du jeûne est de transformer notre cœur pour ressembler davantage à Christ et pour étendre sa grâce aux autres. Si nous envisageons de jeûner, nous devons faire une auto-évaluation. Demandons-nous, pourquoi est-ce que nous voulons jeûner ? Est-ce pour nous rapprocher de Dieu ou pour montrer quelque chose aux autres ? Demandons au Saint-Esprit d'examiner notre cœur et d'aligner nos intentions sur les desseins de Dieu. Attitude 7, le jeûne et les Écritures. Pendant le jeûne, concentrons-nous sur la prière et la méditation de la parole. Cherchons à fortifier notre foi comme David qui disait, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » La Bible nous enseigne donc que, pendant le jeûne, nous devons nous consacrer à la lecture des Écritures, à la louange et à l'adoration. C'est dans cet abandon que le Saint-Esprit agit en nous, renouvelant nos forces et nous préparant à vivre selon la volonté de Dieu. Comme il est écrit dans Jacques 4 verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Le jeûne est un moment pour plonger profondément dans la parole de Dieu. Méditer les Écritures nous donne une clarté spirituelle et fortifie notre foi. Dans le psaume 1, David décrit l'homme qui prospère comme celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Pendant le jeûne, cette pratique devient encore plus significative car elle nous aide à aligner nos pensées et nos désirs sur le cœur de Dieu, remplaçant les voies du monde par la vérité éternelle. Avec ces considérations à l'esprit, nous serons prêts à nous lancer dans ce voyage spirituel, à la recherche d'une rencontre plus intime et plus significative avec le Créateur, avec une bonne attitude et sincérité de cœur. En 2, les différentes formes de jeûne. Le jeûne est une pratique riche de nuances et de possibilités. Et la Bible nous présente différentes formes de jeûne, chacune ayant un objectif spécifique. La Bible enseigne dans Genèse 1 le verset 5 qu'un jour se mesure du crépuscule au crépuscule. Cette raison fait que, lorsqu'il commence un jeûne, beaucoup choisissent de commencer après le coucher du soleil, en sautant le repas habituel du soir et en continuant sans manger jusqu'au coucher du soleil le lendemain. Cette méthode, courante chez les Juifs, consiste à rompre le jeûne avec un repas régulier, généralement partagé avec d'autres. Une approche que nous pouvons adopter lorsque nous planifions notre période de jeûne, sachant que Dieu accorde plus d'importance à la sincérité et à la profondeur de nos prières qu'il y a autant que nous passons à jeûner. Bien que le jeûne et la prière privée soient fondamentaux dans l'intercession, il peut être bénéfique pour ceux qui découvrent cette pratique de commencer avec le soutien d'une autre personne, surtout si le jeûne est dirigé vers une cause spécifique ou une réponse à une prière. Jésus souligne l'importance de l'union spirituelle dans Matthieu 18 les versets 18 et 19, où il enseigne, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous dis aussi que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre concernant quelque chose qu'ils demandent, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. » Ces versets soulignent que la prière partagée ainsi que les accords conclus ensemble ont un pouvoir particulier. Envisager un jeûne partagé revient à planifier des vacances avec un ami. L'expérience a tendance à être plus riche et plus mémorable lorsque les rêves et les expériences sont partagés. Jeûner avec une autre personne nous aide non seulement à rester concentrés, mais offre également un soutien émotionnel. Nous pouvons discuter de nos doutes, exprimer nos craintes et demander conseil mutuellement, ce qui peut être crucial pour ceux qui trouvent le jeûne difficile. De plus, terminer un jeûne en compagnie permet une célébration partagée, rendant la réussite encore plus douce.
L'expérience commune renforce la responsabilité mutuelle. Tout comme courir ou marcher avec un ami peut augmenter notre dévouement à l'exercice, jeûner avec quelqu'un peut renforcer notre engagement spirituel. Même ceux qui se sentent forts individuellement peuvent bénéficier du soutien et de la camaraderie d'un partenaire de jeûne, surtout lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés en cours de route. Par conséquent, lorsque nous envisageons un jeûne, pensons à inviter un ami à nous rejoindre dans ce voyage spirituel, élargissant ainsi les possibilités de croissance et de célébration ensemble. Le jeûne déterminé offre une opportunité d'introspection et de concentration spirituelle. Lorsque nous nous préparons à jeûner, il est essentiel de regarder en nous-mêmes et d'identifier clairement pourquoi nous jeûnons. Les raisons peuvent être variées et comprendre ces motivations peut renforcer notre détermination et clarifier nos objectifs spirituels. C'est pourquoi avant de commencer notre jeûne, prenons le temps de noter nos raisons. Écrire sur papier, les raisons de notre jeûne peuvent transformer des pensées vagues et éparses en intentions claires et objectives. Voir nos raisons écrites peut accroître notre concentration et nous aider à respecter notre engagement. Il est également essentiel de planifier soigneusement notre jeûne. N'entrons pas dans cette période avec désinvolture ou négligence. Planifions notre réussite. L'approche décontractée de l'essai n'est pas suffisante pour un jeûne spirituellement productif. Au lieu de cela, engageons-nous fermement à persévérer dans le jeûne. Lors de la préparation au jeûne, il est crucial de prendre en compte plusieurs aspects pour choisir le type de jeûne qui correspond le mieux à nos besoins et à notre situation personnelle. 1. Le jeûne initial ou jeûne simple. Voici quelques suggestions pour ceux qui envisagent de jeûner pour la première fois. Si nous n'avons jamais jeûné, commençons par des pas simples. Suggestion 1. Peut-être abstenons-nous en une journée de quelque chose qui prend beaucoup de notre temps, comme l'audiovisuel, les réseaux sociaux ou même les fausses habitudes. Pendant ce temps, comprenons que nous ne pouvons pas nous en défaire facilement. Rappelons-nous, il ne s'agit pas de ce que nous abandonnons, mais de ce que nous gagnons en Dieu pendant le processus. Galates 2 verset 20 dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Cette pratique va donc au-delà d'une simple abstinence. Elle est un acte de reddition totale dans lequel Dieu commence à façonner notre cœur pour des choses plus grandes. Suggestion 2, en termes d'aliments, s'il s'agit de notre premier jeûne, commençons par un jeûne d'une journée peut être une bonne option. Cela signifie s'abstenir d'aliments solides et ne consommer que des liquides. Ce type de jeûne constitue une introduction douce à la pratique et aide notre corps à s'adapter au manque de nourriture sans réaction négative. Suggestion 3, si l'objectif est de traiter un problème grave ou persistant, il peut être bénéfique de jeûner un jour par semaine pendant 3 semaines, plutôt que de commencer par un jeûne continu de 3 jours. Cela permet à notre corps et à notre esprit de s'adapter progressivement à l'effort et à la discipline qu'exige le jeûne. Suggestion 4, nous pouvons aussi commencer par un jeûne simple, comme sauter un repas, et pendant ce temps, se consacrer à la prière et à la lecture de la parole. Consacrons-nous à la prière et à la lecture de la parole, cherchant la direction du Seigneur. Inspirons-nous de Daniel, qui a persisté dans son jeûne pendant 21 jours et a reçu une visitation céleste. 2. Le jeûne partiel. Une autre approche est le jeûne partiel, qui consiste à éliminer certains types d'aliments ou de boissons, mais pas tous. Ce type est illustré par le jeûne de Daniel, décrit dans Daniel 1 verset 12, où Daniel et ses amis choisissent de consommer uniquement des légumes et de l'eau, évitant ainsi le luxe de la table du roi. Daniel pratique également une forme de jeûne partiel dans Daniel 10 le verset 3 où il s'abstient d'aliments de choix, de viande ou de vin et n'utilise pas de lotion pendant 3 semaines. Ce type de jeûne consiste à s'abstenir d'aliments considérés comme agréables ou luxueux comme les sucreries ou les boissons alcoolisées. Le jeûne partiel montre que l'intensité n'est pas ce qui importe, mais la sincérité du cœur. Dieu ne se soucie pas de la complexité de notre pratique, mais de la pureté de notre intention. 3. Le jeûne normal. Une forme de jeûne plus accessible et plus courante est le jeûne normal, dans lequel nous nous abstenons de tout aliment solide et ne consommons que des liquides. Ce type de jeûne est souvent évoqué dans la Bible, comme dans Luc 4 verset 2, où il est mentionné que Jésus, lorsqu'il jeûnait dans le désert, ne mangeait rien. Les détails sur la consommation de liquide de Jésus pendant cette période ne sont pas précisés, ce qui indique la nature stricte de son jeûne. De nombreuses personnes choisissent d'éliminer les boissons qu'elles considèrent comme indulgentes, comme les sodas et les jus, pendant le jeûne, reflétant l'idée d'auto-affliction mentionnée dans Ésaïe 58 verset 3. 4. Le jeûne absolu. Le jeûne absolu, où nous nous abstenons de toute nourriture et liquide, est un exemple extrême de la pratique du jeûne. Il est intense et doit être entrepris avec beaucoup de soin. Le jeûne absolu
est recommandé dans des situations de grande détresse ou pour résoudre des problèmes graves comme se libérer des dépendances ou combattre des adversaires spirituels. Ce type de jeûne est décrit dans Actes 9 le verset 9, où il est noté que Paul, après sa vision transformatrice sur le chemin de Damas, est resté 3 jours sans manger ni boire. Période pendant laquelle il a même perdu la vue. Nous pouvons citer également celui de Jésus qui a jeûné pendant 40 jours dans le désert, relaté dans Matthieu 4 le verset 2. Le jeûne absolu est un acte de renoncement extrême et de dépendance totale envers Dieu. Ce type de jeûne nécessite une préparation spirituelle profonde, car il dépasse les limites humaines et nous place entièrement entre les mains de Dieu. 4. Le jeûne collectif ou communautaire. Il existe aussi le jeûne pratiqué de manière collective ou communautaire qui est une expression puissante de l'unité spirituelle. Lorsque des frères et sœurs en Christ s'unissent pour jeûner, quelque chose de surnaturel se produit. La communion devient plus forte et le but partagé gagne en intensité. Dans la Bible, nous voyons des exemples de communautés qui jeûnaient ensemble, comme dans Actes 13 le verset 2, où le Saint-Esprit a révélé la mission de Barnabas et Saul pendant que l'Église jeûnait. Le jeûne en groupe souligne l'importance de rester connecté en tant que corps de Christ, recherchant la direction et la révélation de Dieu. Cette pratique ne concerne pas uniquement le collectif, elle impacte aussi l'individu. En jeûnant ensemble, nous nous encourageons mutuellement à persévérer et à rester fermes, même face aux difficultés. Hébreux 10 les versets 24 et 25 nous exhortent à veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et à ne pas abandonner notre assemblée. Le jeûne communautaire est une expression concrète de cette exhortation où nous apprenons à porter les fardeaux des uns et des autres tout en recherchant un objectif spirituel plus élevé. En outre, le jeûne en groupe crée une atmosphère de solidarité et de foi qui attire la présence de Dieu. Lorsque 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il promet d'être au milieu d'eux, comme il le dit dans Matthieu 18 le verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette union spirituelle renforce les liens entre les participants, leur permettant de partager leur lutte et de témoigner ensemble des victoires. C'est une occasion d'édification mutuelle où chacun est enrichi par la foi des autres. Si nous faisons partie d'une église ou d'un groupe de prière, envisageons de participer à un jeûne communautaire. Cela peut être pour intercéder pour une cause spécifique, comme la santé de quelqu'un ou la direction divine dans un projet important. Pendant le jeûne, partageons nos expériences et prions avec les autres participants, comme dans le cas de l'église primitive, qui a reçu une direction claire pour envoyer des missionnaires pendant un jeûne collectif. Dieu peut utiliser cette pratique pour apporter clarté et objectif au groupe. La période de jeûne est une occasion unique pour intensifier notre quête de Dieu. Ce n'est pas un temps vide ou simplement une privation, mais un espace pour une prière fervente et une communion intime avec le Seigneur. Par exemple, Esdras a jeûné avec environ 4000 personnes pour une cause spécifique, et Esther a appelé tous les Juifs à jeûner pour bénéficier de la protection divine. De même, aujourd'hui, de nombreux chrétiens participent à des journées nationales de prière et de jeûne, s'unissant dans un objectif commun. 5. Le jeûne rotatif ou progressif. Le jeûne rotatif, moins courant dans les contextes spirituels, est plus utilisé à des fins médicales, consistant à jeûner complètement ou partiellement pendant une journée, suivie d'une période au cours de laquelle un seul nouveau groupe alimentaire est introduit à la fois. Cette méthode est utile pour identifier les allergies ou les réactions indésirables à certains aliments. Si nous sommes sous ordonnance médicale, il est important de consulter notre médecin. En fonction de notre état actuel, le médecin pourrait recommander certains médicaments pour maintenir un équilibre dans notre corps. Nous devons respecter les conseils de notre médecin. Mais nous pouvons lui parler d'un jeûne progressif qui consiste à commencer par le jeûne de Daniel, un jeûne végétarien mais aussi par un jeûne alimentaire complet. En conclusion aux principes fondamentaux du jeûne, nous devons retenir que quel que soit le type de jeûne que nous choisissons, il est essentiel d'aborder cette pratique avec un objectif clair et un plan bien défini, en veillant à ce que l'expérience teste non seulement notre résilience physique, mais approfondisse également notre connexion spirituelle et notre engagement envers nos croyances. Essayons d'aligner le type de jeûne avec la raison pour laquelle nous jeûnons. Pour des demandes ou des objectifs plus courants, un jeûne normal peut suffire. Pour des problèmes plus graves, envisageons un jeûne plus rigoureux. En termes de confort et de viabilité, il est important de prendre en compte notre propre santé et notre bien-être lorsque nous décidons de la durée et du type de jeûne. Et ne doutons pas de notre choix du jeûne qui convient le mieux à notre situation. Le confort pendant le jeûne est essentiel pour maintenir la concentration et la détermination. Tenons compte de notre emploi du temps hebdomadaire et évitons de commencer un jeûne les jours précédant des événements importants comme les vacances ou les fêtes de famille, où rompre le jeûne peut être plus difficile. Lorsque nous choisissons le jeûne à entreprendre pour la première fois, rappelons-nous qu'il s'agit d'un voyage de foi.
Dieu connaît les intentions de notre cœur et nous récompensera selon notre sincérité et notre dévouement. Le jeûne doit être un acte de recherche intime avec Dieu, pas seulement une abstention physique de nourriture, mais un moment de connexion spirituelle profonde et enrichissante. Le jeûne enseigne la dépendance à l'égard de Dieu plutôt qu'à l'égard de nous-mêmes, et c'est une pratique qui renforce notre discipline spirituelle. Le jeûne et la prière nous élèvent au-dessus des circonstances et nous placent dans une position de victoire spirituelle. Rappelons-nous que Paul et Silas, dans Actes 16, bien qu'emprisonnés, ont loué Dieu et les chaînes de la prison se sont brisées. Profitons de cette période pour agir, prions pour les malades, évangélisons ou visitons quelqu'un qui a besoin d'une parole d'encouragement. Comme nous l'instruit Ésaïe 58, le jeûne qui plaît à Dieu est celui qui libère les captifs, nourrit les affamés et prend soin des nécessiteux. En nous consacrant à ces actions, nous expérimenterons la grâce divine couler à travers nous, confirmant que le jeûne n'est pas seulement un moment de recherche personnelle de la face de Dieu, mais aussi de service envers les autres. Le jeûne, bien qu'il puisse sembler une pratique simple de privation de nourriture, est une démarche spirituelle profonde qui exige préparation, but et engagement. C'est pour cette raison qu'il est important d'avoir une clarté sur les raisons pour lesquelles nous jeûnons et comment ce processus peut impacter notre vie spirituelle. Le jeûne n'est pas simplement une question de renoncement à la nourriture, c'est une invitation à se rapprocher de Dieu et à aligner notre volonté avec celle du Seigneur. Cela exige de nous certaines dispositions à prendre telles que 1. Préparer le cœur et l'esprit. Avant de commencer un jeûne, il est essentiel de préparer le cœur et l'esprit. Le jeûne doit être fait avec une intention claire et non par obligation ou pour accomplir un rituel religieux sans signification. Demandons-nous, pourquoi nous jeûnons ? Que voulons-nous accomplir avec ce jeûne ? Nous pourrions chercher à obtenir du discernement pour une décision importante, demander une intervention divine dans une situation particulière ou simplement vouloir approfondir notre communion avec Dieu. 2. Avoir un objectif clair. Avoir un objectif clair aide à rester concentré pendant le jeûne. Souvenons-nous, le jeûne n'est plus qu'une simple privation de nourriture. Il implique la prière, la réflexion et une recherche consciente pour être en harmonie avec le Saint-Esprit. En nous préparant mentalement et spirituellement, nous serons mieux équipés pour faire face aux tentations et aux difficultés qui peuvent survenir en cours de route. 3. Maintenir le focus spirituel. Pendant le jeûne, l'élément le plus important n'est pas seulement l'abstinence de nourriture, mais la focalisation sur la prière et la connexion avec Dieu. Utilisons le temps que nous passerions normalement à préparer ou consommer des repas, pour nous consacrer à la méditation des Écritures, à la prière et à des moments de silence devant Dieu. Souvenons-nous que le jeûne est une discipline spirituelle et en tant que telle, il doit être pratiqué avec un esprit d'humilité et de recherche sincère. Le jeûne peut également être un moment pour réfléchir à nos attitudes, comportements et aux domaines de notre vie qui nécessitent une transformation. Il se peut que ce soit le moment de demander à Dieu de révéler des choses que nous devons changer ou des aspects de notre vie dans lesquels nous devons dépendre davantage du Seigneur. En faisant cela, nous nous ouvrons au processus de purification spirituelle que le jeûne peut offrir. 4. Faire face aux défis. Il est naturel de rencontrer des défis pendant le jeûne, surtout si nous commençons. La faim, la fatigue, les distractions et les tentations peuvent surgir, mais il est important de se rappeler que le jeûne n'est pas un test de résistance physique, mais un voyage spirituel. Lorsque les moments difficiles surviennent, recentrons nos pensées sur Dieu et demandons-lui la force de persévérer. Gardons notre esprit fixé sur le but du jeûne et rappelons-nous que Dieu honore l'intention de notre cœur. 5. Le soin corporel. Pendant le jeûne, il est également important de prendre soin de notre corps. Assurons-nous de boire de l'eau et de nous reposer suffisamment, surtout pendant les jeûnes plus prolongés. Si, pour une raison quelconque, nous ressentons le besoin d'interrompre le jeûne, ne nous culpabilisons pas. Dieu connaît notre intention et nos efforts. L'essentiel est l'engagement sincère à le chercher. Commencer notre voyage de jeûne est un pas significatif dans notre marche spirituelle. Peu importe que ce soit la première fois ou que nous ayons déjà jeûné, l'important est de le faire avec un but, la foi et un cœur tourné vers Dieu. Le jeûne, lorsqu'il est pratiqué avec sincérité et humilité, peut apporter un profond renouveau dans notre vie spirituelle, nous conduisant à expérimenter la présence de Dieu d'une manière plus intense et significative. Si nous faisons face à une lutte, que ce soit un problème juridique, une maladie persistante ou tout autre défi, rappelons-nous du jeûne de Daniel des mets délicats et des choses de ce monde ou pour une autre période plus longue ou plus courte que nous déterminerons dans notre esprit. Pendant cette période, prions chaque jour sans abandonner. Levons les mains en prière, comme l'a fait Moïse. Il peut y avoir quelque chose qui bloque notre victoire, et nous devons faire notre part dans cette guerre spirituelle. Faisons-le avec la certitude que la réponse viendra et que quelque chose de surnaturel se produira dans notre vie.
Daniel dit ceci dans le chapitre 9 le verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Daniel travaillait pour le roi Nebuchadnezzar, mais il savait que le véritable pouvoir résidait dans sa relation avec Dieu. Dans le psaume 109, David dit au verset 24, « Mes genoux fléchissent à cause du jeûne, mon corps s'amaigrit. » David était un homme politique, un roi. Il pouvait manger tout ce qu'il voulait. Mais il savait que pour gouverner Israël, il avait besoin de la puissance de Dieu. Par son aptitude et son attitude spirituelle, Dieu a dit que David était un homme selon son cœur. Nous pouvons également citer plusieurs autres passages de la Bible tels que Jérémie chapitre 3, verset 9. Le roi Jéhoïachim a proclamé un temps de jeûne pour tout le monde. Après cela, la bataille qu'il menait a été gagnée. Cela signifie que quand nous donnons à Dieu des canaux propres, nos vies purifiées par le jeûne, il agit puissamment. Joël chapitre 2 verset 12. Dieu dit, « Revenez à moi avec tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. » Quand nous revenons à Dieu, nous laissons notre chair de côté, car Dieu est esprit. Jérémie chapitre 18, verset 7, Dieu dit, « Si à un moment donné je décrète qu'une nation ou un royaume sera déraciné, renversé et détruit, et si cette nation que j'ai avertie se repent de son mal, alors je reviendrai sur ma décision et je n'infligerai pas le désastre que j'avais prévu. » Quel que soit notre plaisir, nous pouvons jeûner cela devant Dieu. Nous pouvons même jeûner du sexe. Quel peut être un plus grand plaisir que de manger de la nourriture? Mais, le jeûne, c'est s'abstenir de ce plaisir. C'est pourquoi nous appelons cela le sac et la cendre. Beaucoup de choses que nous mangeons, nous n'en avons pas besoin. Le jeûne n'est pas un régime, il n'est pas un régime alimentaire. Le jeûne consiste à remplacer la lecture de la parole et la prière par nos repas. Quand nous jeûnons, ce n'est pas simplement de sauter un repas et de faire n'importe quoi d'autre. Cela signifie que chaque occasion est un moment pour être avec Dieu. C'est cela le jeûne. Remplaçons nos repas par la parole de Dieu. Christ dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu » Matthieu 4 verset 4. Le jeûne a un but spirituel. Nous voulons nourrir notre esprit. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle. Pendant un jeûne, éloignons-nous des personnes qui n'ont aucun impact positif sur notre vie ou éloignons-nous des distractions inutiles. Nous devons protéger notre environnement pendant le jeûne. C'est pourquoi pendant le jeûne, il faut une discipline. Ne soyons pas autour de gens qui parlent pour rien dire. Pourquoi? Parce que nous essayons de nettoyer notre esprit. Et il y a des gens qui vont déverser leurs ordures dans notre esprit. Nous devons le protéger. Éteignons notre télévision. Pourquoi? Parce que nous sommes en jeûne. Nous ne nous asseyons pas pour bavarder ou avoir des conversations futiles pendant le jeûne. Nous ne nous asseyons pas autour d'une table pour parler des gens. Nous sommes en jeûne. C'est pourquoi souvent les hommes de Dieu s'isolaient pendant le jeûne. Élie est allé sur la colline pour jeûner. Moïse est allé sur la montagne pour jeûner. Jésus est allé dans le désert pour jeûner. Parce que lorsque nous sommes entourés de gens, ils gâtent notre jeûne. Nous devons placer le jeûne comme un engagement. Renoncer au naturel, c'est renoncer au contrôle de notre estomac sur notre esprit. Y renoncer, c'est cela, la consécration. Et la consécration c'est se concentrer sur Dieu, c'est se consacrer à Dieu. Lorsque nous jeûnons, nous récupérons tout ce temps. Parce que le jeûne nous donne du temps pour penser, il élimine les distractions. Nous avons du temps pour que Dieu nous donne des instructions et nous fasse économiser du temps. Dieu nous donne des réponses plus rapidement pendant un jeûne. Le jeûne rend notre cerveau plus vif, notre mémoire plus précise. Nous nous souvenons des choses que nous avions oubliées. Dans Ésaïe 58, versets 3 à 4, Dieu pose la question, « Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme, si tu n'y as point égard ?» Dieu répond, « Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. » De façon claire, Dieu répond pour dire, « Parce qu'au jour de votre jeûne, vous vous livrez à des activités inutiles et vous vous occupez de choses mondaines. Vous jeûnez, mais vous continuez à faire toutes ces choses, parler, juger, murmurer. Le jeûne, ce n'est pas juste sauter un repas, c'est se consacrer à moi. Jeûner, ce n'est pas juste s'abstenir de nourriture, c'est pour un but spirituel. Nous avons une raison de mettre de côté l'assiette. Nous poursuivons l'assiette de Dieu.
Cela fait partie de ce que dit Matthieu 4 verset 2. Après avoir jeûné 40 jours, Jésus eut faim. Notre corps peut survivre sans nourriture pendant 40 jours. Il peut survivre 40 jours sans nourriture avant d'avoir faim. Aucun humain n'a jeûné plus de 40 jours. Aucun, parce que notre corps est conçu par Dieu pour vivre sans substance pendant 40 jours. Après 40 jours, notre corps commence à se nourrir de lui-même. C'est ce qu'on appelle la famine. La famine ne commence qu'après 40 jours. Donc, lorsque nous ressentons la douleur au milieu de la journée, rappelons-nous que nous ne sommes pas en train de mourir de faim. Car, la faim ne survient qu'après 40 jours. Ce que nous ressentons maintenant, ce n'est pas la faim. Si nous n'avons pas mangé depuis 4 jours, ce que nous ressentons, c'est l'habitude. Les sucs gastriques. Notre corps réagit à l'habitude de manger des choses que nous avons ingérées par habitude. Nous allons constater que chaque fois que nous avons pris un repas à un moment précis, nous ressentirons le besoin de manger. Par exemple, si nous prenons toujours notre repas à 18 h, demain à 18 h, nous ressentirons des symptômes. Alors, que devons-nous faire? Buvons de l'eau. Cela nous aidera à diluer l'acide qui brûle. Ce n'est pas le diable ni des démons. C'est simplement l'acide. Le jeûne est très prévisible. Matthieu 6 les versets 16 à 18 disent, « Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage pour que ce ne soit pas visible aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera publiquement. » Les résultats de notre jeûne, ce sont eux qui vont les voir. Ils n'ont pas besoin de voir que nous jeûnons. Ils verront les preuves que nous avons tourné notre visage vers Dieu. Pendant le jeûne, Dieu nous parle et nous donne le discernement sur des choses que nous ne pouvons pas obtenir avec un estomac plein. Paul a été choisi. Son nom a été changé de Saul en Paul. Il a été choisi pendant un jeûne par son Église, Actes 14 verset 23, ils firent nommer des anciens dans chaque Église, et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Peut-être le jeûne que nous devons faire est-il de pardonner à cette personne qui nous a fait du mal, ce pardon difficile à accorder que nous n'avons jamais réussi à donner. Libérer le pardon est l'une des actions les plus puissantes pour déplacer le monde spirituel et ouvrir de nombreuses portes dans notre vie. Souvenons-nous, lorsque nous nous déconnectons des influences mondaines et nous tournons vers Dieu avec sincérité et persévérance, nous libérons un pouvoir spirituel. La bataille peut être difficile, mais la victoire est à portée de main lorsque nous nous plaçons dans les mains de Dieu et suivons l'exemple de foi et de dévotion de Moïse et de Daniel. Par conséquent, en affrontant nos propres batailles, choisissons de nous déconnecter de ce qui nous éloigne de Dieu. Concentrons-nous sur sa présence, recherchons-le de tout notre cœur et ayons confiance qu'il travaille en notre faveur. La réponse peut ne pas être immédiate, mais elle viendra. Dieu voit notre effort, notre foi et notre dévouement, et lorsque nous faisons notre part, il fera certainement la sienne, apportant victoire et transformation dans notre vie. Cinquième partie, le jeûne comme clé du royaume pour obtenir de la puissance dans la prière. Quand nous progressons dans notre marche avec le Seigneur, nul doute que nous découvrons les principes spirituels qui sont derrière le jeûne et la prière et qui s'activent lorsque nous pratiquons ce tandem. Le jeûne, combiné à la prière ou à la méditation, devient une discipline spirituelle puissante qui intensifie notre connexion avec Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Le jeûne peut devenir un outil essentiel pour surmonter les défis personnels en offrant du temps consacré à la prière et à la méditation qui clarifie l'esprit et le renforce. Un exemple frappant de ce concept se trouve dans la vie du prophète Daniel, qui a fait face à une crise profonde et a choisi de jeûner et de prier à la recherche de la sagesse divine, comme décrit dans Daniel chapitre 10, versets 2 et 3. Pendant 3 semaines, il s'abstient de manger des aliments désirables, comme la viande et le vin, se consacrant entièrement à une prière intensive et à la recherche de réponses d'en haut. Ce passage biblique met non seulement en évidence l'acte de jeûner, mais souligne également l'importance de combiner le jeûne avec la prière comme moyen de recevoir des révélations et de renforcer la foi. Outre Daniel, de nombreux autres récits bibliques soulignent comment le jeûne associé à la prière ouvre la voie aux interventions divines et aux idées spirituelles. Il y a de grandes bénédictions dans le jeûne et la prière et il y a aussi des choses que l'on fait machinalement et qui sont en réalité des principes spirituels que nous activons, que nous vivons, que nous expérimentons. Et comme beaucoup de choses, quand on le sait, quand on le comprend, eh bien, on s'en sert avec plus d'efficacité. Quels sont donc les principes sur le jeûne et la prière? Premier principe, le jeûne et la prière ne peuvent pas être séparés, ils sont indissociables. Pourquoi? Parce que le tandem jeûne-prière est une activité spirituelle. C'est-à-dire que la visée, le but du jeûne-prière, ce n'est pas la chair mais l'esprit. Donc le jeûne-prière ne peut pas être un prétexte pour une diète.
Le jeûne, prière n'est pas une démarche diététique, c'est une démarche spirituelle. Il y a des réalités derrière le jeûne, prière et nous devons rentrer dans cette pratique en comprenant bien les tenants et les aboutissants. Deuxième principe, Dieu ne peut pas être pris en otage par notre jeûne et notre prière. Cela voudrait bien dire que nous ne pouvons pas contraindre Dieu à nous obéir par le jeûne et la prière. Nous pouvons nous abstenir de manger, nous abstenir de boire, nous pouvons jeûner à sec, nous pouvons augmenter les jours de notre jeûne, nous pouvons même mettre notre vie en danger. Ce n'est pas ça qui fera plier le Seigneur. Il faut donc bien comprendre qu'il n'y a pas d'aspect magique dans le jeûne et la prière ni de moyen de pression sur Dieu dans le jeûne et la prière. Ce n'est pas du chantage spirituel. Mais le jeûne et la prière s'abordent dans l'amour du Seigneur, dans le respect du Seigneur et dans une soif et une faim spirituelle. Il y a donc des principes à respecter. Si on utilise cet acte devant le Seigneur avec sagesse, avec foi, le Seigneur sera au rendez-vous bien au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Troisième principe, la densification de la dimension spirituelle. À tort, nous croyons que lorsque nous jeûnons et prions, Dieu nous parle plus. Cela est totalement faux, tout simplement parce que la réalité, c'est que Dieu nous parle. Dieu parle toujours. Dieu, toujours est en train de chercher à se révéler. À travers la parole, à travers la prière, à travers la louange, il y a tellement de moyens de rencontre personnelle avec le Seigneur, tellement de moyens, de moments de communion qu'il cherche à trouver et à instaurer avec nous chaque jour de notre vie. Il y a donc une réalité plus profonde qui simplement pousse Dieu à plus nous parler par le jeûne et la prière. Ce qui se passe en réalité, cette impression qui est une impression réelle vient du fait que le jeûne et la prière diminuent l'emprise de la chair et densifient la dimension spirituelle, densifient notre esprit, nous densifient dans notre être intérieur, dans l'homme intérieur. Nous sommes donc dans une démarche de densification spirituelle lorsque nous jeûnons et prions. Et cette densification spirituelle ne va pas entraîner que Dieu va plus nous parler, mais cela va entraîner le fait que nous allons entendre mieux le Seigneur. Donc le jeûne et la prière nous permettent de mieux entendre le Seigneur parce que la chair diminue et que l'esprit se densifie. Ce qui nous permet d'être plus sensibles au Saint-Esprit. Dieu nous parle, mais lorsque nous jeûnons et prions, nous l'entendons tout simplement mieux. Quatrième principe, la délivrance. Un très bon conseil, qui est de mettre à part un temps de jeûne et de prière. Pourquoi ? Non pas parce que la délivrance s'active d'une manière magique lorsque nous jeûnons et prions. Le jeûne et la prière ne contraignent pas la main de Dieu à nous libérer des oppressions démoniaques. Ce qui se passe, c'est une autre réalité, un autre principe spirituel qui est activé. C'est que lorsque nous jeûnons et prions, lorsque la chair perd son emprise, eh bien la vie spirituelle devient plus fluide, plus active. Elle est déjà là, mais c'est comme si on prenait de l'eau sous forme de glaçons. Les glaçons vont fondre et permettent à l'eau de se déplacer fluidement. Il en est de même lorsque nous jeûnons et prions des choses de l'esprit. Notre esprit devient plus actif, plus fluide. Voilà pourquoi, lorsque nous jeûnons et prions, nous avons plus de songes, plus de visions, plus de révélations. Nous avons l'impression que Dieu nous parle plus, alors que simplement nous entendons Dieu davantage, avec plus de précision. Les choses spirituelles vont plus vite parce que l'emprise de la chair se détache pour que le Saint-Esprit puisse agir. Nous allons laisser l'Esprit du Seigneur nous fortifier, et ainsi son action sera plus vivace, ou en tout cas nous allons davantage expérimenter la vie de l'Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, à l'intérieur de nous-mêmes. Dans nos pensées, dans nos temps de prière, les choses vont aller beaucoup plus vite. La prière en langue va devenir comme un jaillissement. Et forcément, ce qui est vrai pour notre esprit, ce qui est vrai pour le Saint-Esprit, est aussi vrai pour tout autre esprit. Et c'est là qu'on touche à la délivrance et qu'on touche aux oppressions démoniaques. Si les choses spirituelles sont plus fluides, la délivrance sera plus facile. Parce que si le spirituel bouge plus vite, dans le temps de jeûne et de prière, les démons vont bouger aussi plus et dégager au loin plus rapidement. Un exemple, lorsque le Seigneur Jésus est tenté dans le désert par le diable, il voit qu'il est transporté en esprit au sommet. Matthieu 4 le verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Ou encore Luc 4 verset 5, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Encore une fois, le contexte est le jeûne et la prière. Donc ne soyons pas étonnés si dans les temps de jeûne et de prière, lorsque nous persévérons dedans, il peut même nous arriver d'avoir des transports en esprit. Cinquième principe, le jeûne et la prière. Un moyen de dire à Dieu que nous plaçons les choses spirituelles avant les choses naturelles, avant les choses de ce monde. C'est un moyen dans le naturel comme dans le spirituel de signifier notre appartenance au royaume qui vient, de signifier que nos racines ne sont pas sur terre mais dans le ciel et que nous puisons notre force du Seigneur de son infinie puissance, parce qu'il est écrit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Matthieu 4 verset 4. Ça, c'est un principe fondamental dans le jeûne et la prière. Lorsque nous nous approchons de Dieu par ce biais, il nous faut bien comprendre et bien avoir en tête, dans l'intention et dans la volonté, de dire « Seigneur ». Que les contingences dans les réalités de ce monde, passent après les réalités du spirituel. Sixième principe, comprendre qu'il y a différents jeûnes pour différentes situations. Premier cas, le jeûne prophétique. Prenons l'exemple du prophète Daniel qui va faire un jeûne et prière de 21 jours en mangeant fruits et légumes. C'est-à-dire qu'il s'abstient de tous mets délicats. Et on est bien dans cette démarche où Daniel va dire, « Seigneur, les questions spirituelles que je me pose, passent avant le repas que je vais manger, passent avant le goût de mes aliments, passent avant les goûts culinaires. » La réponse dans les questions, les sujets, les thèmes spirituels sont plus importants que ce que mon corps réclame à manger. Il y a donc derrière cette démarche, dans le jeûne de Daniel, qui ne va pas s'abstenir de toute nourriture mais qui va manger des fruits et des légumes, cette volonté par le jeûne et la prière de recevoir une révélation prophétique parce que Daniel va jeûner pour avoir une révélation plus profonde concernant la prophétie du prophète Jérémie sur les 70 semaines. Daniel 9 verset 21, « Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. » Daniel 9 verset 22, « Il m'instruisit, et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Daniel 9 verset 23, « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision. » Daniel 9 verset 24, « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. » Daniel 9 verset 25, « Sache-le donc, et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à Éloin, ô conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. » Daniel 9 verset 26, « Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation, il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. » Daniel 9 verset 27, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande, le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Deuxième cas, le jeûne de 40 jours. Ici, deux dimensions du jeûne sont à mentionner, c'est-à-dire le jeûne de 40 jours est en lien avec la fin d'une chose et son recommencement, l'exemple de Moïse avec la réception des tables de la loi, et un nouveau démarrage, avec le Seigneur Jésus-Christ pour le début de son ministère. Alors évidemment, 40 jours de jeûne, c'est également très violent pour le corps, nous nous en doutons bien. Encore une fois, nous devons prendre cela avec sagesse spirituelle. Mais ce type est vraiment indiqué lorsque nous sommes sur le point de démarrer le ministère, de démarrer notre ministère ou de démarrer une saison nouvelle, une dimension nouvelle. Il y a dans le processus du jeûne de 40 jours l'application de la croix, la mort et la puissance de la résurrection. La mort des capacités naturelles de l'homme pour une couverture de puissance du Saint-Esprit. C'est dans cette démarche qu'il faut percevoir le jeûne de 40 jours. Troisième cas, le jeûne du renoncement de soi. Ce jeûne, nous le retrouvons dans Ésaïe 58. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. » Il y a des promesses dans ce jeûne, des promesses extraordinaires de guérison, de restauration, de justice, de rétablissement. Il est très intéressant de noter que Ésaïe 58 au verset 7 nous parle d'un jeûne où il est question de partager notre pain avec celui qui a faim. Donc le jeûne auquel Dieu prend plaisir est un jeûne où ce n'est pas tellement de la nourriture dont nous nous abstenons mais c'est renoncer à soi pour dire au Seigneur prends toute la place. C'est arracher une partie de soi, c'est laisser une partie de soi pour la donner aux autres, c'est prendre notre pain et le partager avec quelqu'un, ça veut dire que c'est donner ce que nous avons à celui qui n'en a pas. Et en cela, c'est témoigner et manifester la vie du Seigneur Jésus-Christ. Donc le jeûne est intimement lié au témoignage de Christ. Et si nous témoignons dans notre chair, par notre chair du Seigneur Jésus, la puissance du Saint-Esprit, il y a donc cette compréhension qui est inhérente à la grâce du jeûne et de la prière. La loi pourrait nous dire, fais comme ça, et ne fais pas comme ceci, mais la grâce fait directement appel à l'intelligence renouvelée, issue de la présence du Saint-Esprit qui demeure en nous. Et ce renouvellement de l'intelligence va nous faire percevoir les choses sous un autre jour et nous faire comprendre que le jeûne et la prière dépassent le fait de manger ou de ne pas manger, de boire ou de ne pas boire.
ce qui va nous faire entrer dans la réelle dimension spirituelle du jeûne, en nous permettant de comprendre que Dieu prend plaisir lorsque nous le faisons passer avant ce qui nous plaît personnellement. Il y a donc différents moyens de pratiquer le jeûne d'Ésaïe, le jeûne qui plaît à Dieu, que l'on retrouve en description longue dans Ésaïe, chapitre 58. En effet, c'est renoncer à des choses qui nous tiennent à cœur pendant un temps précis. Comme par exemple, abstenons-nous de notre téléphone. Abstenons-nous de nos réseaux sociaux. Abstenons-nous, peut-être même de faire une vidéo sur YouTube. Abstenons-nous de ce qui est cher à notre cœur pour passer un temps avec le Seigneur devant la face de l'Éternel dans le jeûne et dans la prière. Même si c'est un jeûne numérique, même si c'est un jeûne d'un aliment précis, ce qui a une grande place dans notre cœur, mettons-le au second plan et laissons le Seigneur prendre toute la place. Conclusion générale. Le jeûne qui est un chemin vers une connexion plus intime avec le divin, transcende la simple faim. Selon les paroles de Zacharie, Dieu interroge le peuple d'Israël, « Lorsque vous avez jeûné les 5e et 7e mois durant ces 70 années, est-ce vraiment pour moi que vous avez jeûné » Zacharie, chapitre 7, verset 5. Cette question nous met au défi de réfléchir sur la véritable essence du jeûne. Le jeûne ne se limite pas au rituel, mais recherche une connexion authentique et intime avec le divin. À travers les âges, les chefs spirituels ont choisi le jeûne pour purifier leur âme et se rapprocher de Dieu. Augustin, théologien et philosophe renommé, a partagé dans ses confessions comment le jeûne l'a aidé contre les tentations et l'a conduit à une plus grande intimité avec le divin. Théologiquement, différentes traditions chrétiennes interprètent le jeûne de différentes manières. Certains y voient une préparation à des festivités ou à des événements importants, tandis que d'autres y voient une expression continue d'humilité et de dépendance à l'égard de Dieu. Le jeûne est une pratique tellement cruciale que même Jésus l'a adoptée avant de faire face à de grands défis. Selon les paroles de Jésus dans le livre de Matthieu de la Bible, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes que simple inversé ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand vous gênez, ne prenez pas un visage triste. » Matthieu 6 verset 16. Jésus souligne donc que le jeûne est une affaire personnelle et privée, entre nous et Dieu loin des regards et de l'approbation des humains. Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnalités notables ont eu recours au jeûne pour parvenir à une plus grande clarté et à une plus grande proximité avec Dieu. Par exemple, Martin Luther, figure qui a révolutionné l'Église, jeûnait pour purifier son esprit et méditer sur les Écritures. Cela souligne que le jeûne n'est pas nouveau, mais plutôt une pratique ancienne qui favorise une connexion spirituelle profonde. D'un point de vue théologique, le jeûne ne se limite pas simplement à arrêter de manger. C'est un geste d'offrande à Dieu, un sacrifice qui exprime les désirs les plus profonds du cœur. Chaque segment de la communauté chrétienne interprète le jeûne d'une manière unique. Certains y voient une purification spirituelle, tandis que d'autres y voient un moyen d'intensifier leur prière pour des besoins pressants. Ces différentes perspectives enrichissent notre compréhension du sens du jeûne et nous aident à trouver une approche qui résonne avec notre foi personnelle. Malheureusement, de nombreuses personnalités importantes ont mal compris ce principe. Les pharisiens, par exemple, ont utilisé le jeûne pour gagner un prestige social et non pour rechercher une véritable connexion avec Dieu. D'un autre côté, des personnages comme le prophète Daniel jeûnaient en secret, recherchant la sagesse et la révélation divine d'un véritable jeûne. Daniel chapitre 10, les versets 2 à 3. Au verset 17 du chapitre 6 de Matthieu, Jésus donne différents conseils. Quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage. Cette instruction nous rappelle de continuer à jeûner, comme quelque chose entre nous et Dieu. Il doit s'agir d'une expérience intime et réfléchie visant à un renouveau spirituel et une connexion plus profonde avec le divin. Cela souligne l'importance d'éviter toute vanité extérieure. Le jeûne ne doit pas être utilisé pour rechercher l'admiration ou démontrer une spiritualité. Dans Ésaïe, chapitre 58, versets 5 et 6, Dieu demande « Est-ce là le jeûne que j'ai choisi, celui qu'un homme afflige son âme ?» Pour un seul jour. Dieu critique les jeûnes qui sont accomplis comme une simple formalité, sans motivation correcte, encourageant au contraire un jeûne qui conduit à des actions de justice et de liberté pour les opprimés. Ce passage souligne que le véritable jeûne va au-delà de l'abstention de nourriture. Lorsque nous parlons de jeûne, il est crucial d'agir avec sincérité et avec des intentions authentiques, comme l'exprime Joël chapitre 2 les versets 12 et 13, « Maintenant encore, dit simple inversé éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à simple inversé éternel, votre Dieu. » Le prophète Joël souligne l'importance d'un véritable retour à Dieu par le jeûne, accompagné d'un repentir sincère et de la recherche de la miséricorde divine. Telle doit être l'essence qui guide notre pratique du jeûne, en la transformant en un outil puissant de renouveau spirituel. Tout au long de l'histoire, le jeûne a été un pilier dans la vie de nombreux personnages bibliques, constituant une pratique spirituelle vitale pour la préparation et la purification. Par exemple, Élie a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits alors qu'il se rendait au mont Horeb, comme le rapporte le chapitre 19 de 1 Roi, versets 8 à 12. Ce jeûne, l'a fortifié pour sa rencontre avec Dieu,
où il a reçu une direction divine pour sa mission. Cet épisode illustre comment le jeûne peut préparer quelqu'un à recevoir des révélations et à faire face à d'importants défis spirituels. Ainsi, lorsque nous envisageons de jeûner, rappelons-nous qu'il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de nourriture, c'est entrer dans un champ de bataille spirituel où les enjeux sont notre croissance personnelle et une compréhension plus profonde de Dieu. Le jeûne, tel que décrit dans Ésaïe chapitre 58, versets 6 et 7, est une pratique choisie par Dieu pour desserrer les chaînes de l'injustice, briser les chaînes de l'oppression et libérer les opprimés. Cette voie de jeûne n'est pas seulement une privation de nourriture, mais un acte de libération et de revitalisation spirituelle. Le véritable jeûne nous met au défi d'abandonner l'éphémère et d'ouvrir notre cœur à l'Éternel. En suivant ce chemin, comme Anne l'a fait dans le premier chapitre de Samuel, versets 11 à 15, qui jeûnait et priait avec ferveur dans le temple pour un fils, nous nous mettons dans une position pour une rencontre plus intime avec Dieu. Anne non seulement s'est privée de nourriture, mais a également offert son âme devant le Seigneur, marquant son jeûne par une profonde démonstration de foi et un désir d'intervention divine. Dans un moment de profonde tristesse, lors de sa visite au temple du Seigneur à Silo, Anna a fait un vœu fervent. Elle supplia, « Seigneur des armées, si tu considères l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, n'oublie pas ta servante, mais accorde-moi un enfant mâle. Je le consacrerai au Seigneur tous les jours de sa vie, et pas de rasoir. Va toucher ta tête. » Pendant qu'Anna priait, ses lèvres bougeaient silencieusement. Élie, le prêtre, la regardait depuis une chaise près de la porte du temple. Ne voyant que ses lèvres bougeaient sans entendre sa voix, Élie crut qu'elle était ivre et la réprimanda. Indignée, Anna répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme angoissée. Je n'ai bu ni vin ni boisson fermentée. Je répandais mon âme devant le Seigneur. » Ce chemin de jeûne et de prière peut aboutir à un rajeunissement spirituel remarquable, comme l'indique Osée, chapitre 13, versets 2 et 3. Alors que l'église d'Antioche jeûnait et adorait le Seigneur, le Saint-Esprit est intervenu, leur ordonnant de séparer Barnabas et Saul pour le travail missionnaire. Cette période de concentration intense sur Dieu à travers le jeûne était fondamentale pour recevoir des conseils clairs et un objectif défini pour leur mission. D'un autre côté, négliger cette pratique spirituelle peut entraîner une stagnation spirituelle, obscurcissant la croissance et la sensibilité à la voix de Dieu par la complaisance et le matérialisme. De nombreux croyants, sans la clarté apportée par le jeûne, se retrouvent dans un état d'inertie spirituelle, sans la motivation nécessaire pour chercher Dieu avec l'intensité qu'ils désirent. Ainsi, le carrefour spirituel qui se trouve devant nous est palpable et crucial. Choisir la voie du jeûne, c'est choisir une pratique qui a été fondamentale pour façonner la voie d'innombrables saints au fil des siècles. Non seulement cela nous purifie et nous prépare au dessein divin, comme en témoignent les Écritures à plusieurs reprises, mais cela revitalise également notre ferveur et notre amour pour Dieu. D'un autre côté, ignorer le jeûne peut nous maintenir dans un cycle de médiocrité spirituelle, loin du plein potentiel que Dieu a pour chacun de nous. Jésus nous a enseigné dans Matthieu chapitre 6, versets 16 et 18, que lorsque nous jeûnons, nous ne devons pas paraître tristes comme les hypocrites. Cette instruction souligne non seulement l'importance du jeûne, mais souligne également l'approche humble, discrète et centrée sur Dieu que nous devons adopter. Ce passage nous rappelle que le jeûne n'est pas une manifestation extérieure de piété, mais une pratique intime de la foi. Par conséquent, le jeûne doit être pratiqué d'une manière qui donne la priorité à l'authenticité et à l'humilité, reflétant notre véritable dévotion envers Dieu. La façon dont Jésus demande à ses disciples de jeûner n'est pas seulement une leçon sur le jeûne, mais sur l'ensemble de notre conduite spirituelle. Il transforme le jeûne d'un acte manifeste en une discipline silencieuse qui renforce notre foi de l'intérieur. L'enseignement de Jésus nous met au défi de repenser les raisons qui sous-tendent toutes les pratiques religieuses en veillant à rester concentrés sur la profondeur de notre relation avec Dieu plutôt que de nous soucier des apparences superficielles. Dans la Bible, le jeûne n'est pas une apparence extérieure, mais un engagement intime entre nous et Dieu. C'est une période de réflexion intérieure, de recherche de conseils divins et de renforcement spirituel. Depuis l'Antiquité, le jeûne est une pratique spirituelle profondément ancrée dans les traditions religieuses, servant d'expression de deuil, de repentance ou de recherche de justice. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons d'innombrables exemples illustrant l'impact transformateur du jeûne, comme le montre l'histoire d'Esther racontée dans le livre d'Esther, chapitre 4, versets 16 à 17. Confrontée à une menace imminente pour sa vie et celle de son peuple, Esther a appelé à un jeûne d'Antatsu. Elle jeûnait elle-même, recherchant protection et intervention divine avant de se présenter au roi. Cette action a non seulement mis en valeur sa foi et son courage, mais a également mobilisé toute une nation pour se tourner vers Dieu à un moment critique. On peut comparer cette pratique à la suppression délibérée du bruit externe pour mieux capter une émission importante. Le jeûne fait taire les distractions quotidiennes pour intensifier la communication spirituelle entre l'individu et Dieu. Cet acte intentionnel de renoncement aide à clarifier l'esprit et l'esprit divin, permettant une réflexion plus profonde et une concentration plus précise sur les questions divines et de justice. Le jeûne est souvent lié à l'attente d'une réponse divine, comme le montre le récit de Jonas et des Ninivites dans Jonas chapitre 3, versets 5 à 10. La réaction des Ninivites à l'appel à la repentance de Jonas, attestée par le jeûne de tous des plus humbles rois, en passant par les animaux,
montre comment une nation entière a transformé ses attitudes et son cœur face à une menace imminente de destruction. Le jeûne n'est pas seulement une expression de tristesse ou de repentir personnel. C'est une puissante manifestation d'espoir et un appel au renouveau. Il ouvre la voie à des changements significatifs tant à l'intérieur du cœur de ceux qui la pratiquent qu'à l'extérieur dans les circonstances qui les entourent. Ainsi, cette pratique spirituelle est un cheminement individuel mais aussi une pratique collective. Dans une société marquée par un consumérisme accéléré et la recherche d'une gratification immédiate, le jeûne apparaît comme un puissant contrepoint nous invitant à ralentir et à réfléchir sur notre vie spirituelle et physique. C'est comme appuyer sur le bouton « Pause ». On marque « Pause » au milieu d'un bruit électronique incessant pour apprécier le silence qui nous permet d'entendre notre voix intérieure et surtout la voix de Dieu. Cette pratique ancienne est étayée par des exemples bibliques comme dans le chapitre 58 d'Ésaïe où le jeûne est décrit non seulement comme une abstinence de nourriture mais aussi comme un acte visant à dénouer les chaînes de l'injustice et à partager notre nourriture avec ceux qui ont faim, met en évidence la nécessité de réexaminer et de réévaluer nos priorités afin de renouveler notre engagement envers des principes plus élevés. Il nous enseigne la discipline et la maîtrise de soi, deux qualités inestimables à une époque où nous sommes constamment tentés de céder aux excès. Suivre les traces de Jésus qui a jeûné dans le désert en préparation de son ministère, comme le rapporte Matthieu chapitre 4, versets 1 et 2, nous relie non seulement à notre foi, mais aussi à la compassion pour ceux qui sont confrontés quotidiennement à des pénuries alimentaires. Le jeûne peut être une forme de protestation ou de plaidoyer, exprimant notre solidarité avec ceux qui sont privés de nourriture. Il nous montre que l'on peut vivre avec moins et que notre bonheur ne dépend pas de la consommation. Le jeûne devient ainsi un outil pour cultiver la gratitude et le contentement, éléments essentiels pour une vie épanouie dans un monde obsédé par l'excès et la vitesse. Il nous rappelle que le véritable accomplissement vient d'une source spirituelle et nous encourage à rechercher l'éternel plutôt que l'éphémère. Le jeûne n'est pas seulement une pratique ancienne. Il s'agit d'une pratique transformatrice ayant le pouvoir de changer non seulement les individus, mais aussi des sociétés entières. En renouant avec les rituels qui honorent à la fois le corps et l'esprit. Nous pouvons imaginer le jeûne comme une descente dans les profondeurs de l'océan, où le croyant utilise son poids pour couler au fond. De même, le jeûne nous aide à approfondir la présence de Dieu en mettant de côté les distractions superficielles de la vie quotidienne pour explorer les profondeurs de la communion spirituelle. Dans cet état de privation volontaire, nos sens spirituels deviennent plus aiguisés pour percevoir la voix de Dieu. C'est une pratique qui nous amène à nous humilier devant Dieu en reconnaissant notre totale dépendance à son égard pour toute chose. Le jeûne n'est donc pas seulement une abstinence physique, c'est un acte qui fait taire le corps pour amplifier notre communication spirituelle avec Dieu, nous vidant pour être remplis par l'esprit. La pratique du jeûne s'apparente à un entraînement à l'autodiscipline, renforçant notre résilience spirituelle et notre capacité à relever les défis avec plus de calme et de concentration. En jeûnant, nous apprenons à maîtriser nos impulsions les plus basses et à les placer en dessous de nos objectifs spirituels les plus élevés, ce qui renforce notre caractère et notre foi. Ainsi, le jeûne n'est pas seulement une activité isolée, mais un élément essentiel dans la vie de quiconque souhaite approfondir sa connexion avec Dieu et vivre en harmonie avec ses desseins divins. Même si cela peut paraître intimidant, la Bible nous encourage à aborder le jeûne avec confiance. Cela démontre notre confiance en Dieu au-delà de nos besoins physiques quotidiens. Considérons l'exemple de Jonas et des habitants de Ninive, dont le jeûne et le repentir ont ému le cœur divin, comme le raconte Jonas, chapitre 3, versets 5 à 10. Ce récit biblique montre non seulement l'impact transformateur du jeûne sur la communauté de Ninive, mais offre également un modèle montrant comment le jeûne peut être efficace pour susciter un changement et un renouveau spirituel. En entendant la menace de jugement de Dieu, les Ninivites ont réagi par un jeûne collectif adopté par tout le monde du citoyen ordinaire au roi lui-même. Cet acte de jeûne de masse n'était pas seulement symbolique, mais un véritable témoignage d'humilité et d'un profond désir de transformation qui a conduit Dieu à reconsidérer sa décision de détruire la ville. Tout comme une réinitialisation interrompt les processus problématiques et inaugure un nouvel état de fonctionnement, le jeûne interrompt nos schémas habituels, laissant un espace de réflexion, de réévaluation et de renouvellement de notre engagement envers Dieu. Cela montre que le jeûne ne consiste pas seulement à renoncer à la nourriture ou au confort, mais à la recherche active d'un nouvel état d'esprit et d'un nouveau style de vie aligné sur la volonté divine. En jeûnant, nous pouvons trouver la clarté nécessaire pour faire face à nos difficultés personnelles ou intercéder plus efficacement pour les autres. S'abstenir de nourriture ou de plaisir mondain aide à réduire les distractions et augmente notre sensibilité à la voix de Dieu, nous permettant ainsi d'agir conformément à sa volonté. De plus, le jeûne démontre la solidarité et l'empathie envers ceux qui souffrent, offrant une brève expérience de privation qui élargit notre compréhension et notre compassion. Cette connexion peut motiver des actions pratiques d'assistance et de défense, transformant le jeûne en un outil puissant de service et de ministère. En intégrant le jeûne à notre vie spirituelle, nous suivons un exemple biblique et ouvrons la voie à de profondes transformations, tant personnelles que communautaires. Le jeûne est une puissante opportunité de s'éloigner des préoccupations terrestres et de se rapprocher de Dieu, en recherchant non seulement un changement personnel, mais aussi le bien-être et la bénédiction de ceux qui nous entourent.
Cette immersion plus profonde dans le sens et la pratique du jeûne met en évidence sa capacité de transformation et son importance cruciale dans le renforcement de la foi et la croissance spirituelle. Nous recherchons non seulement une connexion plus profonde avec Dieu, mais nous nous préparons également à servir les autres avec plus d'efficacité et de compassion. Le jeûne représente un sacrifice personnel qui nous permet de mieux comprendre et d'appliquer plus profondément les principes divins dans notre vie quotidienne. Il est essentiel de jeûner avec des motivations sincères. Jésus nous a mis en garde contre le jeûne, visant à impressionner les autres et à rechercher l'approbation. Matthieu chapitre 6, verset 18. Nous devons jeûner comme une offrande à Dieu et non comme un spectacle aux yeux des autres. De plus, le jeûne peut être une pratique communautaire puissante. Dans l'Église primitive, il était courant de jeûner avant de prendre des décisions importantes, renforçant ainsi l'unité et la clarté spirituelle de la communauté. Actes chapitre 13, versets 2 et 3. Ésaïe, chapitre 58, nous met au défi de pratiquer un jeûne qui va au-delà de l'abstinence de nourriture, nous encourageant à agir avec justice et amour envers les autres. Le jeûne peut être un acte de solidarité avec ceux qui souffrent, une façon de se connecter plus profondément avec Dieu et de rechercher une direction divine pour votre vie. Il n'est pas seulement une pratique de privation, mais une célébration de la confiance en Dieu et une opportunité de développer un cœur plus généreux et plus aimant. N'oublions pas que le véritable objectif du jeûne est de renforcer notre relation avec Dieu et qu'il reconnaît nos véritables intentions. Que notre voyage de jeûne soit une passerelle vers une croissance spirituelle profonde et une vie enrichie, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Nous disons Amen. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention ce message. Dieu vous bénisse.